Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois Éric Laframboise, qui est le conjoint de Dominique Gabias, qu'on a déjà eu sur le podcast il y a quelques semaines. Éric a été très longtemps et est encore, en fait, mannequin, DJ et aussi copropriétaire de The International Soul, qui est une compagnie complètement incroyable qui voyage le monde dans des hôtels luxueux pour leur offrir un clé en main avec yoga, DJ. Regarde, ils font tellement d'affaires et tout ça en ayant une belle petite famille et en vivant à Tulum. C'est merveilleux. Une super de bel épisode. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Ordinaire. Éric Laframboise au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de recevoir sur le podcast. By the way, tu es le premier mannequin sur le podcast. Habituellement, je reçois des gens beaucoup plus laids. On salue mes invités de la saison. Génial. Non, mais c'est vrai, premier mannequin. Puis j'ai envie qu'on commence ça parce que tu as une carrière. J'ai reçu ta femme Dominique sur le podcast qui était incroyable. J'ai mangé durant tout le podcast des petites entrées. C'était incroyable. Très content de t'avoir aujourd'hui. J'ai dit premier mannequin, mais on a plusieurs affaires à jaser ensemble aussi aujourd'hui. Mais j'ai envie qu'on commence quand même par ça. Ouais. T'es mannequin à la base, puis c'est le genre d'affaires que je ne connais pas du tout. Okay. J'ai pas la chance d'être... On est presque à la même grandeur, mais j'ai pas eu la chance de connaître ce rôle-là dans ma vie. C'est comment être un mannequin? Moi, je trouve ça super. Okay. C'est un privilège, honnêtement, que ma vie ait fait un croisé des chemins avec le mannequinat. Ça a commencé quand j'avais 17 ans quand même. Okay. Là, j'ai 32, donc ça m'a ouvert énormément de portes. Ça m'a appris beaucoup sur la résilience. Ça m'a appris beaucoup sur de recevoir beaucoup de non. C'est beaucoup de réjection constamment. Okay. Le voyage, tu es constamment en train, un peu comme un podcast finalement, mais tu es constamment en train de travailler avec du nouveau monde à chaque fois. Tu sais, des nouveaux sets, des nouvelles personnes, des nouvelles idéologies, des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Okay. Donc, je trouve que c'est une très belle façon de croître personnellement. Et moi, je suis quelqu'un qui est très positif dans la vie, très optimiste et qui est très opportuniste également. Ouais. Donc, je trouve que ça peut ouvrir beaucoup de portes, le mannequinat. Et c'est sûr que là, tu vois, je suis très positif. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui devraient être améliorées dans le milieu. Okay. Mais en général, je suis extrêmement reconnaissant. Puis honnêtement, je trouve que les meilleures années sont encore à venir. Donc, fait que je suis vraiment grateful de l'opportunité. Ouais. Comment c'est parti? Peut-être tu dis comme à 17 ans, est-ce que c'est quelque chose comme, je dis n'importe quoi, tous les parents qui aspirent à ce que leur enfant fasse les petites les affaires régionales, un peu de concours de beauté? Ou c'est quoi peut-être ton histoire qui a fait que tu es venu vers le mannequinat? Ouais, c'est une belle histoire. Moi, ça, par expérience, je trouve que les gens qui veulent trop être mannequins, c'est souvent ceux que ça se passe pas vraiment. Make sense. Non, mais malheureusement. Moi, c'est arrivé dans mon cours de cégep, dans mon cours de maths. Il y a Okay. une fille, shout-out à Valérie. Tu sais, il y a des moments dans la vie il y a des moments marquants. Moi, j'en ai peut-être un par année, des fois deux, que ça vient changer ta parcours. Celle-là, elle a vraiment changé tout la mienne. Et elle est venue me voir dans ma classe. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, en fait. Je t'avoue que c'était aussi la plus belle femme dans la classe, fait que j'étais quand même content. On a commencé à se parler, puis elle m'a dit « Écoute, t'as-tu déjà considéré être mannequin? » J'avoue que mes sœurs, eux, allaient au Collège Jean Groux en design. Okay. Et j'avais déjà fait un défilé de mode. Je mesurais 6 pieds 2. J'étais, même quand t'es à 15 ans, je mesurais. Donc, j'ai fait un défilé de mode, puis baigné un petit peu là-dedans pour le Collège La Salle. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai déjà fait un défilé, mais sans plus. Moi, j'étudie en gestion de commerce, je vais être entrepreneur. Et finalement, je suis allé avec elle à l'agence, avec mon père et mon ancienne copine dans le temps. Okay. Ils m'ont signé sur le moment. L'agence s'appelle Dulcedo, qui est la meilleure agence au Canada aujourd'hui. Eux autres aussi commençaient dans ce temps-là. Puis le reste, je veux dire, ça a tout été un processus. Mais la première année, je te dirais qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est vraiment passé. J'étais aux études. Et je veux dire, je pense que c'était pas vraiment dans mon plan ou dans ma tête. Mais c'est un photographe qui s'appelle Saad, à 18 ans. Il me dit « Éric, je travaille au Centre Hi-Fi en tant que vendeur. Il me dit « Éric,
je te conseille de raser tes cheveux. Puis si jamais Puis il y avait un genre de prototype de, écoute, ça fonctionne vraiment en ce moment. Si tu rases tes cheveux, moi, je vais te shooter. Puis je suis convaincu que ta carrière va partir, va démarrer. Ouais. Et j'ai rasé mes cheveux. On a fait un shoot. Une semaine plus tard, j'ai signé avec une agence à New York. Puis quelques jours plus tard, j'ai booké la couverture de Vogue Homme Japan qui shootait à New York. Et ça s'est... Puis là, je me rappelle quand j'ai eu l'appel, c'était un samedi au Centre Hi-Fi à Saint-Eustache. Et, et je reçois l'appel, puis je te dis, j'ai dit, écoute, moi, il faut que je parte dans 2 jours. Il me dit, ben là, tu travailles. J'ai dit, ben, I quit, I'm done. Tu sais, c'était pas fancy. Je suis parti en autobus, j'ai dormi sur le plancher dans l'appartement de chez mon agent. Tu sais, c'était pas qu'est-ce que tu penses que c'est. Souvent, le mannequinat, c'est... On voit ça comme si c'est high standard. Ouais, c'est pas... Ça prend... c'est un petit pourcentage qui font du high standard, si on veut. Je pense que c'est moi qui ai payé mon billet de boss. Mais l'expérience était extraordinaire. Et par la suite, j'ai dû manquer à peu près le premier mois de mon collège. Puis j'étais allé faire le Fashion Week à New York. J'avais un buzz, vu que je venais de faire ce shoot-là. Et j'ai fait le plus gros défilé à ce moment-là, qui était Marc Jacob. Et là, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans la game. Et ça, c'était vraiment qu'est-ce qui m'a lancé. Donc, raser les cheveux. J'ai les cheveux rasés pendant 10 ans. Puis ça m'a permis de... Ah, ça, j'ai vu des photos. Ouais. Mais c'est super. Tu sais, je repense comme, wow, c'est vraiment une belle transition. Puis plusieurs choses se sont passées, mais ouais. C'est-tu quand même une practice de peut-être commencer justement dans ces âges-là ou habituellement c'est plus un milieu que tu commences jeune puis que tu te développes dans ce milieu-là? Tu as l'air d'avoir été un peu comme pick-up sur le spot versus, on l'a dit tantôt, des gens qui aspirent souvent à ça, ils font mille et une choses, portfolio, photoshoot, qui n'arrêtent pas pour aspirer à ça. Toi, tu as été un petit peu comme pick out of the crowd puis bam, ça a fonctionné. C'est-tu common practice ou tu dirais que tu as peut-être, je vais pas dire un petit peu de chance, mais tu sais... Ben, c'est sûr qu'il y avait de la chance. Moi, je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie. Je croyais vraiment qu'on devait être dans cette classe-là. Aujourd'hui, c'est différent. Quand j'ai commencé, les réseaux sociaux n'existaient pas. Je pense que Google Maps n'existait pas. Moi, je me promenais à New York avec une map. Puis, tu sais, j'étais vraiment tu téléchargeais ton plan, que tu faisais chaque étape. Il fallait que j'appelle. Fallait que j'aille chercher une carte d'appel internationale pour appeler ma blonde dans le temps, puis mes parents. Puis, fait que bref, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je pense que c'est très différent se faire scouter en tant que mannequin grâce aux réseaux sociaux. Ça dilue un peu le produit. Tu sais, tout a changé depuis les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est bien aussi. Mais, pour répondre à la question, je pense que honnêtement, oui, de la chance. Puis regarde, j'ai pris l'opportunité. On remercie tes parents pour tes gènes. C'est clair. Est-ce que tu dirais peut-être, à l'âge que tu avais à ce moment-là, puis je sais que des fois c'est un petit peu controversé, justement, les jeunes qui sont dans des affaires de beauté ou dans... Est-ce que tu penses que à l'âge que tu avais, tu as pu faire profiter un petit peu de toi ou que c'est peut-être quelque chose qui est common, encore je vais me répéter, common practice, malheureusement dans ce milieu-là, que les jeunes sont un petit peu utilisés. Je veux dire, tu étais presque adulte, mais quand même, on le sait, là, je veux dire, on a beau dire qu'à 18 ans, on est adulte, on est très immature, mais peu importe ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu penses de ça, peut-être? Oui, moi je pense que tu as raison par rapport à ça, que ce soit surtout dans le monde de l'artiste, que ce soit avec la musique, le acting, le mannequinat aussi. Tu es très jeune, tu es très vulnérable. Souvent, tu te fais, tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'ils font les agences? Donc, après New York, moi je suis allé pour faire des Fashion Week en Europe, donc c'est Paris, Milan et Londres. Ça, c'était la saison en janvier tout après. Et l'agence te met dans une maison un model apartment qu'ils appellent. Donc, il y a 8 à 10 gars qui habitent dans l'appartement. C'est des gars de partout dans le monde. Fait que souvent, c'est des lits superposés. Moi, j'avais mon coloc qui venait du Brésil, l'autre venait de la Russie, l'autre venait de la Slovaque, l'autre venait des États-Unis. Et c'est tous des jeunes loups là, de 15, 16, 18, 20, 21 ans qui, souvent, c'est la première fois qu'ils sortent de chez eux. Il y en a aussi qui sont dans des situations financières à la maison qui sont très difficiles. Donc, c'est un peu leur espoir de ramener de l'argent à la famille. Pas toujours, là c'est du cas par cas. Puis pour les femmes aussi. Donc, c'est un milieu qui... Là, c'est plate parce que je suis un peu un portrait un peu, je trouve, négatif. Là, mais pour répondre à la question, oui, il y a beaucoup d'hommes qui vont prendre avantage de des jeunes hommes puis qui vont dire un peu, ben écoute, tu dois passer par là un peu pour faire du mannequinat, tu dois prendre des photos nues, tu dois faire ci, ça. Je pense que c'est
si tu c'est un bon agent qui peut te mentorer à travers, bien te naviguer à travers ça, je pense que c'est super important. Puis de connaître aussi tes propres limites. Mais en même temps, C'est dur à ce temps-là. Oui, exact. Ouais. De mettre ses boundaries. Même le mot boundaries, le monde, tu sais quoi, 18 ans, je sais pas. Ouais. Donc, oui, le monde, ils peuvent se faire avantage puis d'un autre côté, des fois, si tu dis non trop souvent, mais c'est dommage, mais tu fais comme plus partie de la game. Là, tu fais un peu ça. Ouais, c'est comme... Donc, je pense qu'au début, ça a été intéressant à naviguer à travers de ça. Mais éventuellement, moi, j'étais prêt à... Pour moi, quelque chose d'intégrité, c'est extrêmement important dans mes valeurs. Et je l'ai appris assez rapidement. J'ai eu l'opportunité d'avoir des amis qui étaient mannequins aussi, qu'on est encore amis, qui étaient quelques années en avance. Donc, ils ont pu beaucoup me parler de l'industrie du mannequinat. Parce qu'au début, c'était très naïf. C'était « Ah, c'est cool, tu t'en vas à ces belles places-là, tu fais des défilés, tu es backstage, blablabla. » Mais il y a une business derrière ça. Puis il y a une réalité derrière ça. Mais moi, personne ne me l'a appris, donc j'ai dû... personne ne me l'a appris. Je m'en ai fait un peu parler, mais je l'ai appris un peu sur le tas. Puis maintenant, je comprends que tu peux te faire changer ou switch du jour au lendemain. Il n'y a rien de garanti dans rien. Donc, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis, on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. À ce temps-là, techniquement, comment est-ce que tu es rémunéré en faisant ça? On dirait que j'ai dans la tête un exemple de hockey. Tu joues pendant des années, tu fais la Ligue junior majeure, tu as des petits salaires, des petites affaires, mais tu aspires à essayer d'aller dans la Ligue nationale pour avoir des gros salaires. C'est un petit peu la même chose, parce que tu es un rookie pendant plusieurs années. Tu m'as même parlé de Vogue, de plusieurs gros défilés. Déjà là, je me dis que c'est un step plus haut que les gens qui débutent. Comment tu es rémunéré à ce moment-là, puis de quelle façon est-ce que tu peux vivre 100% peut-être du mannequinat? Est-ce que c'est en faisant des défilés comme ça, ou même là, c'est pas tant payant que ça? Ça ressemble à quoi peut-être? Ça, c'est tout un peu la structure de la business, effectivement. Les défilés, c'est à chaque saison. Il y a des saisons fortes, spring, summer, été, printemps, été, automne, hiver. Et il y a comme un circuit à chaque année. Donc, les Fashion Week commencent en Europe, ensuite, c'est à New York, puis ensuite, c'est en Europe durant l'été et à New York durant l'hiver. Et les Fashion Week, souvent, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est le plus payant, mais en même temps, tu t'exposes à tous les bons casting directors, ceux qui vont souvent caster pour les plus gros contrats par la suite. Fait que, par exemple, disons que Versace, il te caste, OK, super, tu fais partie du casting pour le défilé, mais eux, ils vont shooter leur campagne par la suite, ils vont shooter tout leur e-commerce, puis là, tu pourrais être considéré pour les projets qui ont plus de budget. C'est là la vraie valeur. Exactement. Donc, par exemple, quand j'avais fait le défilé pour Hermès à Paris, ça, c'était 2000 €. Mais à Paris, c'est différent. Là, il te reste à peu près 33% dans tes poches à la fin, là, si tu enlèves tous les frais. Ici, c'est 80% qui te reste, donc il y a une grosse différence. Chaque pays va avoir des commissions différentes aussi, puis l'État va prendre un pourcentage plus élevé ou pas. Mais par la suite, ça c'est un anglicisme, le bread and butter d'un mannequin. Ça va être le e-commerce. Donc, tout ce qui est shoot en ligne, la plupart du temps, si tu vas sur peu importe le brand de Nike, Essence, etc., tu vas avoir tout ton linge de mannequin. Ça prend un mannequin pour ça. Quand tu commences New Face, ton salaire va être beaucoup plus bas. Ça commence, je te dirais, un genre de 100 $ de l'heure. 800 $ par jour. Moins 20% d'agence, donc il te reste 640. Pour ça, commencer avec ça. Puis par la suite, c'est entre 1500 et 2000 selon le marché que tu es. Ça, je parle au Québec. Puis si tu vas aux États-Unis, mais ça peut aller à 4, 5, 6 000, 8 000, 10 000 la journée de shoot.
Puis, ouais, donc ça dépend un peu de l'usage, le nombre de temps de l'usage, c'est quoi le brand, c'est quel projet, c'est-tu... Aujourd'hui, là, ils shootent beaucoup plus les réseaux sociaux, mais si tu shootes vraiment pour des campagnes internationales, où est-ce que là, tu vas dans plusieurs pays, puis là, tu as une photo de toi, ça va être... L'usage va être plus grand. Fait que là, financièrement, ça fait plus de sens que... Ben, pas ça fait plus de sens, mais financièrement, c'est plus rémunéré. C'est la même chose e-commerce que si, par exemple, tu serais utilisé pour une campagne, un billboard, tu serais utilisé pour des ads. C'est un petit peu le même genre d'écosystème où est-ce que tu es payé de plus en plus selon la portée de qu'est-ce que tu vas... Ouais. Oui, puis la saison aussi. Donc, e-commerce, souvent, ça va être strictement en ligne. 3 à 6 mois d'usage, 1500. Puis ça, c'est la plupart des clients, aujourd'hui, c'est du fast fashion. C'est quasiment des nouvelles collections au mois. C'est plus 2 collections par année. C'est à cause de des Zara, puis des H&M, puis des brands comme ça. Donc, la compétition a fait en sorte qu'on doit tout le temps constamment shooter. Ça qui est bien pour le mannequin. Puis, donc ça, c'est ce qui est assez régulier. Il y en a que c'est le fun, il y en a que c'est un peu moins le fun. Ça dépend un peu c'est quoi. Mais ça, c'est comme la base. Ce genre de 1500 par jour, je te dirais, c'est pour quelqu'un qui a de l'expérience, base, et ensuite, ça peut vraiment augmenter. C'est là que je vois aussi des Fashion Nova, des compagnies qui sont, mettons, juste e-commerce. Ils ont l'air de prendre des mannequins en contrat à plus long terme. On dirait que tu revois souvent les mêmes visages quand ils font des... Mais c'est le genre d'exemple qu'ils sortent des nouveaux morceaux à tous les jours. Là. Je veux dire, c'est du bulk, eux autres. C'est un petit peu différent même de Zara et d'H&M. En tout cas, c'est ma vision. Je sais pas si toi, tu peux me dire autre chose. Non, mais t'as raison. T'as raison. Aujourd'hui, ils ont des métriques, ils ont des data. Donc, par exemple, Eric versus Jacques. Eric, lui, a pu vendre... le même chandail similaire, polo en rouge, Jacques polo en blanc. Eric a vendu pour 32 000 de polo. Jacques en a vendu pour 15. Bon, on va continuer à booker Eric. Clairement, le clic psychologique se fait quand Eric est là. Puis ils font de l'analytique comme ça. Oui, exact. OK, c'est intéressant. Je sais pas ça. mais oui, puis ça, on s'entend, là, je parle pour l'homme. Pour la femme, c'est un des seuls milieux, malheureusement, là, que la femme va être beaucoup plus payée que l'homme. Si moi, je fais un photoshoot de campagne avec une femme, même client, la femme va être payée, là, je veux dire, entre 30 à 50 % de plus. Ça se peut que ça soit 100 % de plus que... Fait que si moi, je paye, disons, 4 000 pour la journée, elle va sûrement être payée 6 000 7 000 pour la journée. J'imagine que c'est juste ça. Premièrement, comme tu l'as dit, en termes de chiffres, je veux dire, on le sait qui sont les plus grands acheteurs entre les hommes et les femmes. Les femmes vont acheter beaucoup plus en ligne, surtout e-commerce ou whatever. Fait que j'imagine que ça fait juste du sens. Mais pas que ça m'étonne, mais c'est quand même un sujet souvent qu'on le sait, que même dans des sphères où est-ce que la femme devrait être payée également ou plus ou whatever, c'est pas le cas. Fait que c'est étonnant, c'est plate pour toi ou pour les autres mannequins hommes, mais c'est quand même étonnant de voir que pour une fois, les femmes ont un salaire plus élevé dans quelque chose comme ça, c'est quand même... Ben, tu sais quoi, moi, je pense que c'est plus difficile d'être une mannequin femme. Les critères, les standards qui doivent, les mensurations, la grandeur, la durée d'une carrière de femme est beaucoup plus court, aussi à cause de la portée d'enfant et juste la façon... Tu sais, un homme, souvent, va faire le plus d'argent à partir... Si... C'est pas tout le monde qui vieillit bien, là. Donc, souvent, à 30, 32 ans, 33 ans, même avant ça, là, les gars vont avoir piqué à 22, 23, 24, 25, puis là, tu commences à avoir un déclin. Okay. Mais il y a une gang qui vont bien vieillir, puis là, eux, ils vont commencer à faire de la bonne argent parce que non seulement tu représentes une gamme d'hommes, ben pas une gamme, excuse, une population d'hommes qui ont plus d'argent que quand tu avais 20 ans, mais aussi, il y a moins d'hommes qui s'entretiennent à cet âge-là, puis qui ont encore aussi le temps et l'énergie de faire du mannequinat. Souvent, c'est OK, ben, je suis à l'université, je fais du mannequinat durant l'université, puis ensuite, j'ai passé à d'autres choses. Alors, si tu peux continuer, donc la longévité de la vie d'une carrière de mannequin homme est beaucoup plus longue, tandis que la femme, là, je trouve que c'est très restreint, puis c'est OK, ben go, on fait de l'argent le temps qu'on peut. Puis comme je dis, c'est le monde, la compétition est super féroce. Et un petit peu malsaine, selon moi, là, les mensurations d'être... en tout cas, ça, je suis pas trop rentré là-dedans. Là, 100%. Donc, mais donc, tant mieux pour eux, honnêtement. Là. Ouais, moi, ça, 100%. On a parlé de Marc Jacobs. Y a-tu d'autres compagnies que tu peux nous nommer, que tu as peut-être travaillé avec, que c'est cool? Ouais, c'est clair. Ben, écoute, qu'est-ce que j'en porte en ce moment? C'est québécois, Radourani, Shan. Si tu veux des noms européens, Versace, Givenchy, Thierry Mugler... oui, Hermès, Louis Vuitton,
Si tu veux aller plus dans le commercial, des Nike, Adidas, Under Armour, je n'ai fait beaucoup. Des Google, on a shooté une campagne Google quand j'étais à Los Angeles. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Ça fait quand même plusieurs années. C'est avec le Google Pixel 3. Puis on a shooté toute la campagne sur le téléphone. Donc, c'était le concept qu'ils shootaient les campagnes avec le téléphone. Puis cette shot-là s'est ramassée sur Times India, le front page. Puis il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me suivait, qui me disait « Hey, j'ai reçu le Times India, puis c'est toi qui es en train de prendre une selfie avec un ad de Google. OK. » Mais oui, j'ai vraiment l'opportunité, honnêtement. Au Québec, je pense que j'ai travaillé avec toutes les brands, que ce soit Aldo, RW Eco, Tristan, Vincent Amérique, On and On, Frank and Oak, tout ce que tu peux honnêtement penser ici, je pense que je l'ai fait. C'est cool. Ouais, puis je suis super reconnaissant. Excuse-moi de t'interrompre par rapport à ça. C'est-tu un choix personnel de vouloir le faire avec plusieurs brands québécoises, dans le sens où tu as eu la chance et, on va l'appeler le talent, de pouvoir le faire avec des brands européennes dans le monde qui sont beaucoup plus grosses que nos brands québécoises, quand même, il faut se le dire. Ben oui. C'est-tu un choix personnel? C'est-tu en termes d'opportunités? C'est-tu une bonne question. Parce que tu es plus souvent ici? Ouais, ben c'est une bonne question. Je pense que c'est quand si tu regardes les photos quand j'avais 18-19 ans, ben je suis plus le même marché que j'étais aujourd'hui. Mon corps a changé également. Donc, tu dois rentrer dans certaines mensurations en tant qu'homme aussi. Okay. Et ça dépend du marché dans lequel tu es. Donc, quand tu es un mannequin local, ben là, tu vas avoir une agence de Montréal qui va avoir les clients qui sont ici. Okay. Moi, j'ai toujours aimé prendre les risques d'aller à l'international. Et donc, j'avais des agences partout dans le monde. Donc, si j'allais à Paris, par exemple, ben, j'avais une agence qui me représentait. Mais à Paris, c'est Paris-Milan et Londres, mais surtout Paris-Milan, c'est les deux places de fashion haute couture de la capitale au monde. Donc, là, tu as toute cette belle clientèle-là qui est accessible, que là, l'agence va pouvoir te soumettre. Mais si tu es au Québec, il y a des... Si, mettons, tu es un mannequin basé au Québec, les chances que tu bookes, comme j'ai dit, du Versace, du Gucci, etc., en Italie ou si tu vas à Paris, mettons Jean-Paul Gaultier, etc., c'est comme pas mal, je ne vais pas dire 0%, là, mais ils sont extrêmement minces. Donc, tu dois te déplacer. Okay. Puis la façon que je l'ai fait, moi, je me déplaçais dans différents marchés selon où est-ce que j'étais rendu dans ma carrière. Okay. New York, c'est un marché qui est très spécifique. À Los Angeles aussi, puis en Europe aussi. Donc, c'est de voir un peu ton prototype. Je pense que c'est intéressant d'aller essayer ces marchés-là, si tu as l'opportunité. Okay. Souvent, ça prend des visas aussi, puis des droits de travail. Puis une fois que tu comprends quel est ton marché, où est-ce que tu peux vraiment maximiser ton potentiel, ben, idéalement, tu te bases là. Puis ça prend un peu de temps, mais éventuellement, les clients vont commencer à te booker. Puis comme tu as dit, mettons, Fashion Nova, ben, OK, là, Eric, ouais, c'est super, les stats sont bons, il est disponible, il est bon, il est professionnel, on le roule. Puis là, ben, si tu prends quelques clients comme ça, qui peuvent te booker à coût de 1000, 2-3 000 la journée, ben, tu peux bien faire. Ouais. Okay. C'est ça. Ça mène quand même à ma question par rapport à ça. Y a-tu quand même une différence notable entre à quel point c'est agréable de travailler avec une compagnie d'ici ou une plus petite compagnie versus travailler avec Versace ou d'autres qui sont très... Tu sais, je veux dire, as-tu un vibe complètement différent? C'est clair. De pression, peut-être même que c'est pas le fun de travailler avec des grosses compagnies comme ça parce que c'est tellement corporate que c'est comme... Peut-être que c'est pas aussi agréable, je sais pas. As-tu des expériences de ce côté-là? Ben, tu sais, souvent, ils vont avoir plus de budget dans les plus grosses compagnies. Il va y avoir plus de monde sur le set. Ça veut dire qu'il y a plus de monde que c'est meilleur. Souvent, ça va être un peu plus chaotique. Il y a trop de monde qui prend des décisions, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Okay. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui est un peu gaspillé en ces moments-là, mais ça, whatever. Tu sais, par exemple, sur un set, on avait shooté une campagne de Nike à New York l'autre jour. Il y a je sais pas combien de temps. Puis le photographe avait exigé à tout son staff de porter seulement du noir. Il y avait 2 staffs qui n'avaient pas eu le mémo ou qui ont été un peu foirés cette journée-là, qui ont dû se faire kick-out du set. Là, il fallait que la musique, ça soit un genre de classique spécifique. Tu sais, tout le monde se demandait, à 2 heures l'après-midi, souvent, c'est que la musique monte un peu, blablabla, pour reprendre l'énergie après le lunch. Tout le monde s'endormait un peu, puis j'ai demandé pour un peu comme non, c'est du classique, c'est du noir, ça c'est fou. Donc, tu sais, c'est... C'était lui, qu'est-ce qu'il voulait. Ouais, ça, c'est pas tout le temps comme ça. Mais des fois, honnêtement, là, juste d'avoir une équipe, on est 6, 7, 8. Comme là, on vient la campagne de Skechers, on vient de la shooter dernièrement. On était au Mont-Saint-Bruno.
Puis on se promenait dans le parc national, puis OK, on shoot ici, on shoot là, c'est beau, on est bien. Moi, j'aime beaucoup être impliqué dans le projet aussi, donc de donner du feedback, puis de contribuer, puis d'aider pour qu'on ait vraiment des bons résultats. Mais oui, pour donner un peu la réponse, il y a tout le temps des différentes énergies, puis des divas, puis des orgueils, des attentes. Donc... J'imagine qu'avec un milieu comme ça, tu sais, je sais que tu es du domaine du fitness aussi un peu, je l'ai été longtemps, dans la comparaison physique, dans quelque chose de, tu l'as dit, égo, whatever. Surtout les gars, mais je pense que les filles aussi, c'est normal. Mais là, on est dans un autre standard encore plus, où est-ce que, au-delà de juste le physique, tu es dans la beauté aussi. Fait que j'imagine que justement, tout ce qui est égo, tu as dit diva, ça doit malheureusement être quand même quelque chose de récurrent parce qu'il y a des gens qui s'enflent la tête à... Tu parles-tu du côté du mannequinat ou du... je trouve que les gars, là, je trouve que les gars, ils sont un peu moins, honnêtement. Mais moi, je trouve que c'est plus le client qui va... Tu sais, le créatif artistique qui va être payé la totale, qui pense que c'est un peu tout. Côté mannequinat, gars, moi, je trouve que j'en ai pas croisé beaucoup qui pensaient qu'ils étaient vraiment si cool, c'est ça. Puis... je pense que le client aussi le ressent quand il travaille avec du monde comme ça, puis éventuellement, il ne retravaille plus avec. Il y a comme une limite à un moment donné. Il y a tellement de compétition que... C'est ça, personne n'est irremplaçable. Non, tout le monde est extrêmement remplaçable, justement. Donc, je pense que c'est important de... Moi, je trouve que c'est une business d'humain. On a toutes nos vies, on a toutes en fait, ça, c'est dans n'importe quoi. Là. On a tout notre bagage quand on va à quelque part. Donc, respecte l'autre personne, aie de l'empathie, sois professionnel. Puis souvent, ça va vraiment bien aller. J'adore ça. Tu es parti habiter 3 ans, mais oui, vas-y. 3 ans à LA. Tu étais déjà avec Dominique à ce moment-là, il me semble, quand j'en ai discuté avec au podcast. Tu es parti à LA. À la base, c'était pour son projet, je pense, ou c'était... non, je veux juste me rappeler. Vous êtes partis ensemble pour toi, pour le mannequinat. Puis elle avait l'idée de partir peut-être à l'apéro, une petite... là, je me rappelle. Comment c'est LA? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent ça très, très glamour. J'ai des amis qui ont habité là-bas pendant plusieurs années. Tu sais, c'était un peu comme les deux extrêmes. Toi, comment tu as vécu peut-être ton expérience à LA? Moi, j'ai vraiment adoré ça. Je suis allé à différentes reprises. C'était tout très différent les fois que j'y allais, avec des nouvelles agences. LA, c'est très grand, donc j'ai habité dans plusieurs coins de LA, que ce soit sur le bord de l'eau, ou à West Hollywood, ou à Koreatown, etc. Mais moi, ça a été, à ce jour, dans les plus beaux... J'aime chapitres de ma vie. J'aime vraiment faire ma vie en chapitre et en saison. J'ai adoré habiter là-bas, le mode de vie. Moi, je suis quelqu'un qui prône extrêmement... N'importe qui me connaît, là, le mode de vie, c'est dans mes top 2-3 core values d'avoir un beau mode de vie équilibré. Et je pense que là-bas, ça te le permet de vivre ce mode de vie-là. Avec la température, l'accessibilité. Tu sais, c'est du premier monde à un autre niveau, là. Donc, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Tu sais, on est quand on est redéménagé là en 2021, ça faisait une semaine que j'étais là. Je suis comme, j'ai besoin d'une voiture à aller. J'ai commandé une Tesla en ligne. Ça a pris 3 jours. Puis, il y a quelqu'un qui cogne sur la porte de garage. J'ouvre le garage. La Tesla est en avant de chez nous en garage. Tu sais, c'est comme des choses comme ça, comme là. Mais l'accessibilité est extraordinaire. Puis n'importe qui veut aller habiter à LA, moi, go. Vraiment, vas-y, As-tu eu la chance de fréquenter peut-être un petit peu de célébrités? Je veux dire, c'est quand même la place que tu rencontres régulièrement. As-tu eu la chance de peut-être... as-tu des choses notables à nous partager peut-être? Oui, ben écoute, célébrités, c'est la place qui sont tous présents. J'ai été invité à des parties quand même assez exclusifs à travers ma carrière, à travers mon temps à LA, que je me rappelle à un moment donné, c'est la fête à Kendall Jenner. Puis j'étais avec un ami que lui a été invité, puis il m'a juste un peu faufilé. Il fallait signer un NDA, pas les téléphones dans un panier à l'entrée. Quand même. Puis là, je te rappelle que j'étais très jeune. J'avais peut-être un genre de 22, 23. Et j'ai trouvé que le moment était un peu gros pour la personne que j'étais dans ce temps-là. Tu sais, là, tu rentres, il y a Kanye West qui est assis avec son hoodie, puis là, je suis comme, Kanye West, puis il y a Kim Kardashian, puis
French Montana, puis Snoop Dogg, puis Tyga, dans le sens, il y avait ce genre de clique-là. Puis c'était 40 personnes. Puis on était chez eux, donc je me suis un peu demandé qu'est-ce que je faisais ici. Ça, c'est un peu je trouve que c'est un peu je vais pas dire le pouvoir, mais je trouve que quand tu parais bien, mettons que tu es mannequin, mais si tu parais bien, il y a toujours, je veux dire, la porte va être souvent un peu plus ouverte, si on veut. Là. Slash, il y a aussi toujours une porte. J'ai appris à aller, là, il y a toujours une porte, un backdoor d'ouvert quelque part. Là, j'ai rentré par la porte devant, mais je pense que la façon que j'étais habillé et de quoi j'avais de l'air, ça l'aidait. Et, mais oui, tu sais, la soirée était extraordinaire. C'était... on a pris un verre avec eux autres fumaient des joints, de la musique. Ouais, puis tu sais, puis tu te réalises que c'est des gens qui sont extrêmement. Oui, je veux dire, ils vivent la vie qu'ils ont, mais comme que je disais tantôt, ils ont tous leurs problèmes, puis leur vie, puis leur situation, puis il n'y a rien de parfait. Mais en tout cas, ça, c'était super intéressant. Je me suis ramassé l'autre jour, plusieurs années, dans le Playboy Mansion pour l'Halloween, habillé en gorille, en chess. Face de gorille. Ça, c'était... j'étais allé là-bas toute seule. Je sais pas, moi, je me suis ramassé là, mais... Max m'a écrit que c'était pour quelque chose pour Dan Bilzerian. En fait, oui, Dan, ça, c'est dans le temps que Dan était... Tu sais, dans les débuts d'influenceurs qui étaient super présents. Puis là, je rentre dans la pièce, oublie pas, je suis seul. Fait que là, je prends dans le temps que je vais à l'alcool, je prends 2 shots de shooter, vraiment, de tequila vraiment fort. Juste pour me faire comme OK, let's go. Exact. Et je commence à mingle, quelqu'un commence à me parler, trouve que c'est cool mon outfit. Ça tombe que c'est le CEO dans le temps, Hugh Hefner. Je pense que c'était pas le CEO, c'était comme le owner de la place, mais il y avait un CEO en dessous de lui parce qu'il était rendu malade. Puis là, je suis rendu dans le booth du CEO, puis on parle, puis il y a quand même beaucoup de filles autour, puis c'est un peu... this is kind of cool. Puis le voisin de son booth, c'est Dan Bilzerian. Puis là, mais ça, c'était un autre festival de tout ce que c'était. Dans le Playboy Mansion, il y a un club. Il y a une piscine en dessous du club où est-ce que c'est comme des genres de... des cavernes, un peu comme grottes souterraines. Puis là, si tu vas voir un peu qu'est-ce qui se passe, laisse ton imagination aller. Ouais, c'est ça. Et... ça, c'est vraiment toute une soirée. Mais tu sais, il y a des moments comme ça qui se passeraient qui se passe pas nécessairement sur la Rive-Nord au Québec. Non, mais c'était cool. C'était vraiment le fun de pouvoir vivre. Tu sais, là, je te partage une coupe. Il y en avait quelques-uns comme ça. Et puis je suis content de l'avoir vécu. Mais... Ça fait des beaux souvenirs. Quand même. Des belles histoires pour tes enfants plus tard. J'ai quand même envie... T'as dit quelque chose, puis ça me sonne une cloche pour un autre sujet. Est-ce que tu dirais que The Pretty Privilege, c'est quelque chose de réel? Ben, totalement. On a parlé un peu, je connaissais ta réponse, mais en même temps, je veux dire... The Pretty Privilege. J'ai jamais entendu ça. Non? Ça a été un petit peu plus dit... I guess TikTok ou ces affaires dans ce genre-là un peu, mais comme plus au niveau des femmes, mais je sais que c'est fait au niveau des hommes un peu. Comme si la beauté amenait automatiquement des choses de plus dans la vie. Donc, on a parlé des portes ouvertes. Ça peut être des opportunités, ça peut être de l'argent, ça peut être whatever. Parce qu'on est souvent... mis à avoir la première impression est souvent la plus importante. Quand même. Fait que puis physiquement, on va se le dire, physiquement, c'est souvent la première chose qu'on voit. Hein? C'est rare qu'on entend quelqu'un parler avant même, à moins qu'on fasse un appel qu'on n'a jamais vu. Fait que, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est intéressant qu'on échange un peu, parce que je suis curieux de savoir de qu'est-ce que tu en penses aussi, mais je pense que j'ai un peu parlé de ma position par rapport à ça. Je trouve que oui, ça l'ouvre beaucoup plus de portes. Puis tu sais, c'est pas juste d'avoir une mâchoire, puis de mesurer ce pied 2, puis etc., ou pour une femme, d'avoir une certaine silhouette. Je pense que vraiment, ta personnalité, puis l'énergie, vraiment l'énergie que tu as, que tu ressens, que tu redonnes, ça, c'est énorme aussi, là. Donc, c'est très complémentaire. Mais oui, ça, je trouve que... Ben, regarde, je suis curieux de savoir, par exemple, de ton côté... tu passes des gens en entrevue, puis il y a du monde qui sont extrêmement qualifiés, mais quelqu'un que tu vois qu'il y a juste une façon de séduire, une façon de vraiment charmer, une belle personnalité, peut-être un peu moins d'éducation, mais que tu vois que cette personne-là, juste, tu sais... On dirait que l'exemple que j'ai dans tout ça, c'est autant de faits vécus que d'amis ou whatever. Des fois, c'est pas la personne la plus belle de la gang, un gars ou whatever, mais de funny guy. Celui qui fait tout le temps rire les filles, celui qui fait tout le temps des niaiseries,
quand on était plus jeune, c'était souvent lui qui couchait avec le plus de filles, qui avait le plus de dates ou whatever, parce qu'il était celui qui était le plus entrepreneur ou qui sortait du lot. Je te dirais, je pense selon moi que la beauté physique, vraiment, tu sais, comme une beauté pure, Ouais. ça peut attirer plus facilement les regards ou whatever. Ouais. Quelqu'un qui ne prend pas soin de lui volontairement. Là, Ouais. on parle pas juste qu'il faut se pouponner ou whatever, mais comme quelqu'un qui se fait pas la barbe, qui se fait pas les cheveux, qui volontairement s'habille comme en s'en foutant ou whatever, ça se peut que ça donne une impression première aussi. Fait que je pense que la première impression vestimentaire, la posture, là, comment que tu sais, je suis pas du tout 6 pieds 2. Là. Mhm. Est-ce que j'ai peut-être eu moins d'opportunités de grandeur? Je serais pas mannequin, fine. This is written, done. Mais le reste, je pense que juste d'expérience vécue encore, les soirées où je suis plus un peu introverti, où ça me tente moins, je le ressens, le vibe autour de moi. Qu'il y a moins de vibe. Que, je veux dire, les gens vont moins te porter à venir jaser avec moi ou être entrepreneurs envers moi parce que je dégage pas une énergie que les gens ont envie de venir vers moi. Hier soir, j'étais dans un show. Hier soir, j'étais funné, j'avais envie de jaser. Je parlais, je niaisais, je faisais des jokes. J'ai eu une tonne de gens qui sont venus vers moi naturellement, même des gens que je connaissais pas. Fait que je pense réellement que oui, tu peux prendre soin de toi, puis c'est peut-être la première variable, mais juste en dessous après, comme tu l'as dit, tout ce qui est posture, tout ce qui est ton énergie que tu dégages, tout ce qui est ta personnalité. Parce que oui, on est avec une certaine personnalité, mais on peut travailler des critères qui peuvent nous aider à être un peu plus différents. Ça, je pense que c'est encore plus important, puis qu'il y a plusieurs personnes qui oublient rapidement juste le côté physique pour après ça voir les autres variables. C'est ce que j'en pense. Tu vois, pour un peu aller de l'avant, qu'est-ce que tu dis, par rapport à ton show d'hier, je pense que ça se dégage vraiment quelqu'un qui est, ouvert, vraiment ouvert à son cœur, ouvert à son énergie, ouvert à avoir des conversations, ou quand c'est fermé. Puis quand c'est fermé, c'est puis tu passes à côté. Ouais, exact. Puis là, hier, tu étais ouvert. Donc ça, personnellement, je pense que c'est plus une question énergétiquement parlant. Mais deuxièmement, je te dis quelque chose d'intéressant, puis oui, physiquement, si la personne paraît bien, tant mieux, mais je pense que tout le monde peut honnêtement bien paraître s'il prend soin d'eux, s'il s'entraîne, prend soin de ta peau, prend soin de ta barbe, si t'en as, tes cheveux, habille-toi bien, sans minimumement bon. Pas obligé de mettre du parfum, mais comme, si tu prends soin de toi, tu vas déjà là sortir du lot de la base de du monde qui l'ont échappé, qui l'ont laissé aller. Donc juste là, je trouve qu'il y a un edge. Mais en plus, si tu prends soin de toi, puis tu as été un peu béni génétiquement parlant, je pense que c'est un beau plus. Toutefois, je t'avoue que ça peut aussi, pas être trop dans l'extrême, mais ça peut aussi donner un vibe un peu inaccessible. Tu sais, un peu comme, lui, puis, tu sais, que les gens vont vouloir aller parler parce que c'est comme, ben là, tu sais, une femme qui est vraiment trop jolie, là. Non, tu comprends donc. Je suis d'accord. Tu sais, tu me fais penser, puis c'est pratiquement ton sosie, by the way. Là. Ah ouais? Un de mes meilleurs amis qui est le parrain de ma fille, il s'appelle Laurier. Il est incroyable. Oui, c'est un des gars qui paraît. Tu sais, il a fait un petit peu de mannequinat, un petit peu de doublage. Laurier Beauvais. Je te le présenterai, tu vas l'adorer, c'est définitif. C'est la personne que je connais qui est, shout-out Laurier, by the way, qui est le plus ouvert à tout le monde. Des fois, c'est même un de ses problèmes, Laurier, by the way. Il est tellement entreprenant avec tout le monde que peu importe où est-ce qu'il rentre, l'énergie qu'il dégage, les gens viennent vers lui ou lui va vers les gens, puis il est tellement comme open qu'en plus de quelqu'un qui paraît bien, il est quelqu'un qui dégage énormément. Fait qu'il attract les gens vers lui tout le temps. Puis ça, c'est une de ses plus grandes qualités. Des fois, ça en devient un défaut parce qu'il y a de la difficulté, mettons, à mettre un stop à tout ça. Tu sais, quand à un moment donné, t'attractes trop les gens, puis qu'il n'y a jamais de stop, ben les gens, des fois, ils prennent ou tout le monde veut ton attention, tout le monde veut ton temps. C'est sa plus belle qualité, son plus grand défaut à la fois. Mais c'est vraiment un humain particulier, puis c'est vraiment pas aussi ce que je dis là. C'est comme... Pour moi, c'est un exemple de comment essayer d'être en full ou whatever. Ce qui dégage, c'est inégalé. Mais Laurier protège son énergie. Oui, 100%. Parlons de coaching un peu, parce que tu es rendu à faire un petit peu plus du coaching maintenant. Je veux savoir peut-être pourquoi as-tu fait ce switch-là. Tu as 32 ans, tu as beaucoup d'expérience de vie, mais en même temps, tu n'en as pas 60 non plus. Fait que je veux te dire, d'où est venue cette envie-là de faire le switch? J'en ai parlé un petit peu avec ta femme anyway la dernière fois, fait que je le sais un peu. Mais je veux savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, peut-être? Oui, bonne question. Écoute, le mannequinat, pour moi, ça a été un... Tu sais, j'ai commencé jeune, ça a été un peu un... je me suis juste lancé là-dedans, mais j'ai toujours en parallèle nourri deux passions spécifiques qui étaient, un, la musique, puis qui étaient deux, le coaching.
Et là, pour moi, là, j'ai tout le temps été, je me considère comme un athlète de tous les jours aujourd'hui, quelqu'un qui s'entraîne énormément et qui prend soin de lui, mais ça a commencé à un jeune âge. Là, à 2-3 ans, j'ai commencé à faire du sport. Au secondaire, je faisais 3-4 sports en même temps. OK. Donc, l'entraînement et bouger, le mouvement, bien manger, les bonnes habitudes, a commencé assez jeune. Oui, j'ai eu mes phases quand j'étais adolescent où est-ce que j'ai découvert un peu le pot, un peu l'alcool, blablabla. Mais j'ai quand même toujours nourri ça à travers le mannequinat. Puis éventuellement, on en reparlera après si tu veux, mais la première partie de ma carrière de mannequinat, je nourrissais plus la passion de la musique, de DJing. Ouais. Mais pour répondre à la question initiale, c'est plus vers l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé vraiment à avoir un... Il y a comme eu un switch en moi qui a voulu plus commencer à nourrir. En fait, là, ma mission de vie, honnêtement, a commencé à prendre le dessus, puis a commencé à me parler de plus en plus. Puis j'ai décidé de vraiment l'écouter. Puis c'est là que j'ai commencé à m'éduquer plus sur l'entraînement, la nutrition. Tu sais, quand je te parlais, quand on était dans des maisons de mannequins, Ouais. souvent, il va y avoir des rôles qui se font dans la maison. J'avais souvent la tendance à être un peu plus lead, que juste naturellement prendre le lead dans la maison. OK. Puis les miens, c'était d'entraîner les gens, d'entraîner les gars ou de initier une game de basket, initier un training, initier tout le temps le mouvement. Puis la deuxième, c'était de cuisiner des grosses nourritures, comme des bonnes nourritures. J'adore cuisiner. Donc, à force d'entraîner dans ces situations-là, mais j'ai commencé à juste naturellement, OK, wow, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser. Donc, ouais, tu m'as dit, ça fait à peu près 8 ans maintenant que je coach. Ça a commencé avec vraiment le fitness, mais après, ça s'est poursuivi avec du coaching vraiment holistique, qui est vraiment un ensemble global de comment optimiser ta personne pour être ta meilleure version de toi-même à travers l'entraînement, la nutrition, puis tes habitudes de vie, ton sommeil, la qualité de l'eau que tu bois, tes relations, comment tu penses, le journaling, etc., etc. Donc là, ça, c'est clairement, là, c'est ça mon encre, puis c'est ça qui me drive à chaque jour. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont mettre ce terme un peu plus péjoratif, tu sais, dans le sens coach de vie ou whatever. Ouais. Est-ce que tu te vois dans cette lignée-là? Oui, c'est clair. Ouais? Oui, absolument. Puis je trouve qu'on devrait tous avoir un coach dans nos vies, plus qu'un. On parle beaucoup de coach de business et coach performance, mais je pense que d'avoir un coach, c'est quelqu'un qui va, avoir une écoute active, qui va pouvoir vraiment t'écouter, mais aussi, souvent, pour moi, ma technique de coaching, c'est de empower mon client à trouver ses propres réponses. Fait que moi, souvent, je ne vais pas être là à donner 1 million de réponses, juste avec les bonnes questions puis avec la bonne écoute. Puis l'écoute active, en passant, c'est un skill que, en passant, toi, tu master à merveille, mais je trouve que c'est un art qui est très perdu. Ouais. Alors, si tu écoutes, premièrement, si tu poses de bonnes questions, la personne va être capable de souvent répondre à ses propres réponses. Ouais. Et moi, c'est l'approche que j'ai. Je veux empower la personne à prendre vraiment là, en action sa vie. Ouais. Et oui, pour répondre à la question de coach de vie, je pense que ça commence à être de plus en plus accepté et parlé et moins tabou. Ouais. Coach de vie, c'est très large. Souvent, de ce que moi j'ai appris, c'est coach de vie, tu as l'aspect finance, tu as l'aspect relation, tu as l'aspect santé bien-être, tu as l'aspect aussi trouver ta mission, ton purpose, tu as l'aspect to give to the greater self, fait qu'un peu être en service à. Il y a des gens qui ont tout dans la vie, mais là, ils ne savent plus trop où, comment redonner. OK, voici une stratégie, une structure que tu peux commencer à créer pour qu'il y ait un flot d'énergie de recevoir, mais redonner aussi. C'est intéressant. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du nouveau sponsor du podcast Sportordinaire. Très fier de vous annoncer qu'on travaille maintenant avec le casino en ligne Play Number Games. Si vous êtes comme moi, que vous vous sentez chanceux et que vous aimez jouer à l'occasion, Play Number Games est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à ses joueurs à tous les jours. Ils sont ouverts depuis 6 ans et qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'ils vous payent vos gains en seulement 24 heures par virement Interac à tous les jours. Contrairement à beaucoup de casinos en ligne, si vous avez des questions ou des problèmes, le support de l'équipe de Play Number Games sont toujours disponibles à vous répondre en tout temps. C'est l'un des casinos les plus simples à utiliser pour jouer à des jeux comme la roulette, les machines à sous, le blackjack et des dizaines d'autres jeux disponibles aussi. En plus, à chacun de mes épisodes du podcast Sportordinaire, si vous utilisez le lien qui va être dans la description de chaque épisode pour vous inscrire et jouer sur Play Number Games, la gang de Play Number Games va faire tirer 100 $ parmi toutes les personnes qui se seront inscrites en utilisant le lien. Donc, cliquez sur le lien dans la bio pour démarrer votre expérience avec Play Number Games. Allez vous faire du fun et on vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable. Merci tout le monde et merci à l'équipe de Play Number Games de sponsoriser l'épisode du podcast Sportordinaire.
Ouais. Parce que, tu sais, comme moi, techniquement, j'ai un mentor, j'ai Ouais. un coach de business. OK. La semaine passée, en fait, là, 2-3 semaines, j'ai reçu Jay Carls de Midday Square pour jaser un peu plus. On a parlé de thérapie. Ouais. Lui, de son côté, niveau business, ils ont un thérapeute, un psychologue. Je pense que c'est corporatif, je pense que c'est ça le terme ou whatever. Je sais pas exactement c'est quoi les termes d'un psychologue corporatif, mais Ouais. eux, c'est pour protéger la famille parce que c'est une business familiale. Ouais. Fait qu'eux, à chaque semaine, ils vont en consultation pour être capable de garder une bonne relation intra et à l'extérieur. Puis je trouve ça vraiment Excellente cool. idée, ouais. Je sais que c'est souvent tabou parler de consulter de psychologue. Ouais. Je sais que coach, des fois, il y a plus de gens qui commencent à aller vers ça. On n'est pas là pour dénigrer n'importe quel ordre ou whatever, mais comment tu vois la différence entre quelqu'un qui irait vers un psychologue ou quelqu'un qui irait plus vers un coach? Est-ce que tu vois comme un psychologue, c'est plus tu as un problème, puis un coach, c'est plus... Comment tu vois ça? Intéressant. Écoute, tout ce qui est psychothérapie, j'ai pas énormément d'expérience. OK. Moi, j'en ai jamais nécessairement eu recours. J'ai eu des coachs, par contre. Et donc, tu sais, je pourrais pas... J'ai pas envie de dire des choses que je ne 100%, connais oui. pas. Mais par rapport au coach, moi, tu sais, le coach est quelqu'un qui va... Idéalement, là, mettons, tu vois un coach une fois par semaine, il va vraiment regarder tes angles morts, il va créer l'accountability, Ouais. puis en anglais, la consistency. Puis je trouve que c'est une des choses que les gens manquent le plus, accountability et consistency. Ouais. Puis c'est les deux clés, selon moi, de n'importe quel succès quand tu y penses. Donc, une vision. On dirait que je veux rajouter à ça. On dirait juste Ouais. une vision. Là, c'est quelque chose que je me rends compte que tellement de gens qui n'ont pas. hmm, Beaucoup de gens vivent du jour au lendemain en se disant OK, parfait, ben en janvier, on va dans le sud. OK, ben Ouais. l'été prochain, on va prendre la roulotte. Puis ils ont des key moments, ouais, mais une vision de comment, si mettons, je me dis moi, avec ma famille ou whatever, Ouais. qu'est-ce qu'on aimerait accomplir. Une vision un peu plus. On dirait que c'est ce que je vois avec mon mentor Ouais. ou éventuellement quelqu'un d'autre pour ma vie, comme tu disais, le coach de vie ou whatever. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être un petit peu ça que tu vois de ton côté Ben, aussi. tu sais, en anglais, il y a un terme qui s'appelle hold space, où est-ce que tu peux vraiment là, hold the space pour la personne, puis d'être à l'écoute. Puis là, après, oui, si c'est la personne qui est un peu, tu sais, sa vision est embrouillée, Ouais. parce qu'il est tellement... Ça, c'est genre si tu veux une image, tu prends un aquarium, puis ça arrive souvent dans ma vie de le faire, là, puis là, tu checkes l'aquarium de toi, c'est ton aquarium, c'est ta vie, puis là, il y a juste... C'est tellement embrouillé. Puis souvent, on le fait de nous à nous. Là, on commence Ouais. à être frustré, on pense à plein de choses. Mais le coach, souvent, va dire comme, hey, dépose l'aquarium, puis juste laisse tout ça descendre un moment, patiente, relax. Puis là, ben, tu vas avoir la clarté devant toi. Donc, le coach va pouvoir, selon moi, t'aider à avoir, oui, de la clarté, de la vision. Puis juste, encore une fois, juste avoir la conversation. Idéalement, le coach va comme pick up sur des mots-clés. Ouais. Il va dire, écoute, ça fait 6 fois que tu me parles de exactement ça. Allons-y en profondeur. Puis là, OK, ben oui. Puis finalement, ben la passion est à l'intérieur. Puis elle avait juste envie d'être écoutée. Puis juste d'être dit à voix haute. C'est une chose de penser à quelque chose, mais si tu peux le verbaliser, c'en est un autre. Ça devient déjà un peu plus concret. Mais quand tu commences après à l'écrire, là, ça existe, selon moi. Là. Donc, si la personne peut t'aider à déconstruire, moi, j'aime beaucoup aussi déconstruire. Donc, il y a comme une grosse sphère. Ouais. Déconstruire un peu le tout, comme ça, c'est un moins gros chunk. Ouais. Et par la suite, tu peux aller attaquer ou adresser une sphère à la fois pour pas que ce soit tant de grosses choses. 100%. Puis d'avoir, moi, c'est pas les résultats qui viennent les plus rapidement, mais c'est les résultats qui durent le plus longtemps. Là. Vraiment une approche de longévité. Tu sais, j'ai un client, par exemple, il y a 30 ans, il m'envoie un texte au jour, il me dit « Ah, cool, j'ai jour 4 de mon training, done, si ça. » Je suis comme « Good, 70 years to go. » Tu sais, ça, c'est ma réponse. On va dire comme... J'adore ça. on continue. Tu disais, Max, qu'est-ce qui te différencie selon toi pour le coaching? C'est ta curiosité puis ta recherche de data. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais par ça? Curiosité, je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux. J'aime comprendre comment les choses se font. J'aime comprendre l'humain. J'aime poser les bonnes questions. Puis surtout écouter. Là, comme je t'avais expliqué tantôt, là, je parle beaucoup. Mais normalement, j'écoute vraiment beaucoup dans la vie. C'est là que tu vas savoir qu'est-ce qui se passe avec ton environnement. En termes de data, c'est surtout... On a accès à plusieurs data aujourd'hui, que ce soit en business, que ce soit même les podcasts, je trouve ça extraordinaire. Tu as accès à des... Ben, c'est moins data, là, mais tu as accès à des super conversations qu'on n'avait pas accès avant. Mais data, je parle de tout ce qui est data au niveau sur la performance humaine ou juste des choses de base, comme si je te demande, là, tu peux répondre, mais comme si je te demande, c'est quoi ton rythme cardiaque au repos?
Ben, non, mais pour ça, je ne vais pas te mettre dans... Mais la plupart du monde ne le savent pas. Ouais. C'est quoi ta qualité de sommeil? C'est combien de temps que tu passes dans ton REM, dans ton deep sleep? Est-ce que tu as été dans ta zone 2, zone 3 aujourd'hui, oui ou non? J'ai aucune idée. Combien de pas que tu fais par jour? T'es-tu sédentaire? Combien de temps que tu es sédentaire dans ta journée? Donc, on a accès à toute cette information-là, souvent avec des wearable fitness watch ou il y a plusieurs Oura, façons de le faire. Oura, oui, mais même Apple Watch, Fitbit, etc., je trouve qu'on a accès à des datas à vraiment un petit prix. Puis selon moi, j'utilise beaucoup les datas. Donc, tous mes clients, je vais leur recommander d'aller chercher soit une Fitbit, une Whoop, etc. Puis on va tracker, puis aussi, tu sais, comprendre, utiliser les datas scientifiques pour aller chercher ta composition corporelle. Tu sais, tu me dis, OK, Eric, je mesure 5 pieds 10, je pèse 180 livres, je vais en peser 175. Puis, OK, ben commençons par comprendre ton 180 livres est fait de quoi. On a accès à cette data-là. Comment qu'on peut ajuster par la suite. Ou même la nutrition. Ben Eric, moi, je mange 1200 calories par jour. Puis je suis comme, OK, ben combien tu utilises de calories? Ça, c'est une question. Combien que ton corps utilise au repos par jour de calories? Ben là, je sais pas. OK, mais pourquoi 1200? Je sais pas. T'sais, donc, vraiment, d'avoir du concret, arrête de perdre ton temps, utilise des datas. Ça te, encore une fois, empower de savoir qu'est-ce qui se passe en interne. Puis par la suite, tu peux vraiment ajuster ton programme, ta structure, ton plan de match pour aller chercher les résultats sans perdre beaucoup de temps. Puis tes résultats, là, tu les reçois à chaque jour, à chaque semaine. Moi, je demande à mes clients qui m'envoient souvent à chaque jour, à chaque semaine, leurs résultats. Puis si on se parle en 2 mois, puis les résultats sont pas là, ben c'est plus juste qu'est-ce que tu me dis. C'est comme, ben regarde, tu dors tout croche, tu manges. Donc, voilà, j'utilise beaucoup les datas, puis je trouve qu'on devrait commencer à comme, vraiment utiliser ça. Toute ma famille en a, mes parents, mes sœurs. C'est ça, ouais. J'adore ça. Ouais. C'est l'heure du segment Shop Santé qui est nos sponsors de l'épisode d'aujourd'hui. À toutes les semaines, on pose des questions au public. En fait, on demande au public de nous poser des questions. Fait que j'ai 2 questions pour toi aujourd'hui qui sont plus axées autour du mannequinat. OK. Puis encore une fois, vu que c'est hors cédule, s'il y a des questions que tu ne veux pas répondre, comme la deuxième est un petit peu plus pinpoint. Ça, c'est des questions de qui, ça? C'est du public. Du public, Fait qu'on fait directement, comme à toutes les semaines, on regarde sur Instagram ou sur TikTok ou autre. Ouais. On dit les sujets qu'on va discuter dans le podcast, puis on reçoit des questions pour ça. Fait que j'ai Justine qui me demande, stéréotype ou pas, la grandeur dans le mannequinat. Stéréotype, ben non, stéréotype. Dans le sens de comment je vois la question, c'est est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine grandeur pour être capable de percer dans le mannequinat? Oui, ouais. Pour la femme, ça va être minimum 5 pieds 8. OK. 5 pieds 9, mieux, mais 5 pieds 8, ça se fait selon le marché. Puis homme, minimum 6 pieds, mais 6 pieds 1, 6 pieds 2, c'est sweet spot. Pas trop grand, 6 pieds 4, ça commence à être un peu trop grand pour les mensurations. Ouais, c'est pour ça que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Moi, je parle de la profession de mannequin. Je parle pas d'influenceur ou genre tu fais vraiment pour fit dans les sample size, etc. Donc, Justine, tu dois mesurer 5 pieds 9, 5 pieds 8. Ouais. J'ai Mathieu, la question un petit peu plus rough. Est-ce que c'est comme dans les films qu'il peut y avoir potentiellement des... Comment je peux bien le prononcer? Tu sais, des cercles qui vont être un peu plus... comment je peux bien dire le mot? Je l'ai là, mais c'est rough un peu. Là. C'est, tu sais, au niveau des jeunes, des cercles qui vont un peu plus enlever les enfants. Tu sais où je veux en venir avec ma question? Dans le mannequinat, des fois, on voit ça dans les films, qu'il y a des personnes qui se font enlever, ou il y a des trucs de trafic d'enfants. Ou des... OK, ouais. C'est ça la question. Est-ce que c'est comme dans les films que dans le domaine du mannequinat, c'est quelque chose qui peut arriver? Est-ce que tu as des témoins de choses du genre? Wow, Mathieu, je m'attendais pas à cette question-là. Mathieu est un peu deep. Non, c'est correct. Les questions sont intéressantes. J'ai pas beaucoup de... En fait, j'en ai pas d'histoire de kidnappage de ce genre. Au début, on en a parlé des histoires un peu plus comme... Ouais. Un peu plus pris avantage de, mais je sais pas si... T'as pas été au courant de rien. Ben, j'irais pas jusqu'à là, ouais. OK. Ouais. Je sais que c'est dans les films, souvent, on voit ça. Là, c'est comme, ouais, je sais pas, je pense qu'on est quand même pas les mêmes correct, films que Mathieu. Ouais. C'est un qui avait été en plus super controversé. Là, je me souviens pas c'est quoi. J'ai pas le nom. Tu sais de quoi je parle, là? Ça avait été vraiment gros. Là.
Oh oui, ça a sorti dernièrement, puis Ah c'était ouais? comme... Ça Ok. devait pas être ses grands écrans, puis il y a eu des pétitions, les enfants Pour ont vrai? réussi à les mettre sur ses grands écrans. OK. Puis c'était vraiment ça, c'était comme si c'était J'ai juste le mot cercle dans la tête, mais c'est pas ça, c'est comme si c'était une fake agence, OK. puis qui amenait les enfants là pour les faire devenir des vedettes, des mannequins, Ah des affaires. ouais. Mais c'était un sac de trafic d'enfants. OK. Ben, ça, je suis comme pas ça, la façon dont tu viens de l'expliquer, qui est un peu différente du début, je trouve. J'ai peut-être mal prononcé. Non, mais, c'est comme... mais je trouve que ça, je serais pas surpris, malheureusement, Ok. dans où est-ce qu'on vit, là. Mais évidemment, tu sais, mettons que Mathieu veut donner mannequin, ben fais tes due diligence envers l'agence avec laquelle tu vas signer, ouais. OK. Ouais. Parlons un peu DJ. Ouais, Parce que musique. sinon, de tes passions. Puis Ouais, je sais, super. comme quand je parlais avec Dominique de toi, on disait mannequin, coach de fitness, coach Ouais. de vie, DJ. Parce Ouais. que tu fais encore ça présentement Ouais. aussi. Parle-moi donc un peu de ça. Ben, tu sais, c'est vraiment les trois piliers que j'ai nourris depuis quasiment à peu près 15 ans. Donc, tu sais, des fois, ça peut avoir l'air, ben, j'ai fait des... Non, c'est pas compliqué. Les trois, je les ai constamment nourris. OK. J'ai commencé à mixer. Ça a été, on parlait de moment pivotant. Quand un de mes amis est arrivé avec une console, j'avais peut-être 16 ans. Puis, je suis comme, oh, wow. Puis là, j'ai vraiment tu sais, le mot flow state. Je savais pas c'était quoi dans le temps, mais je vais passer des heures à juste vraiment me perdre dans cette belle musique-là, puis la créativité qui venait avec, la recherche. Et j'ai commencé à prendre ça un peu plus sérieusement. Puis j'avais tout un brand que c'était Model by Day, DJ by Night Okay. dans mon début de mannequinat qui allait très bien ensemble. Donc je faisais un shoot le jour, j'allais mixer le soir. J'ai décidé de prendre ça plus au sérieux. J'allais étudier à New York à Dubspot, c'est une école de musique, de production de musique, et avec Ableton et un cours de DJing, donc DJing avec les vinyles, avec les tables, avec tous les différents programmes. J'avais appris beaucoup, ça m'a donné beaucoup de confiance aussi. Et par la suite, j'ai commencé à avoir des résidences dans des clubs au WIC à Montréal, dans des clubs à travers le monde. Puis quand que j'allais dans un nouveau marché de mannequinat, ben, je me aussi promotais en tant que DJ, puis ça allait vraiment bien ensemble. Donc, C'est cool. ouais, puis tu sais, cette belle passion-là, j'ai continué à la nourrir. Puis ça, c'est juste une parenthèse, je trouve que c'est super important. Peu importe qu'est-ce qu'on fait professionnellement, de ne pas être, en fait, de continuer à nourrir nos passions. Tu sais, de ne pas les éteindre puis les mettre de côté, continuer à nourrir ces passions-là. Ouais. C'est pas obligé de devenir une business, pas obligé de faire de l'argent avec. Mais tu sais, si tu peux quand même juste avoir tellement de plaisir à faire quelque chose, puis dans un état de flow, comme on parlait, Ouais. fais-le, puis who knows où est-ce que ça va aller, puis débloquer. Mais après, tu sais, quand j'ai commencé vraiment à coacher, j'ai vu qu'il fallait qu'un peu je fasse un choix. Je trouvais que le mode de vie de DJ, c'est pas nécessairement le meilleur, là, personnellement. De nuit. De j'imagine, c'est nuit, rough, là. ouais, tu sais, les substances, l'alcool, les choses comme ça. Puis j'ai vraiment fait un switch, j'ai tout changé mon cycle circadien. J'ai commencé à me coucher tôt, me réveiller tôt. Je prenais plus des gigs de soir. J'ai commencé à apprendre juste à mixer des daytime sets ou des événements. Quand on est déménagé dans le sud, dans le Nicaragua, Tulum, là, c'était les pieds dans le sable, puis dehors, puis de 1 à 4. Puis là, c'est comme, ah, wow, j'ai vraiment trouvé ma place. Nice. La musique, pour moi, ça me feed à chaque jour. Ça fait vraiment partie de ma vie. Puis je trouve ça tellement beau. Tu sais, par exemple, cet été, je mixais à la Tropézienne à chaque samedi. C'était de 5 à 9, coucher de soleil. Puis de voir, tu sais, juste que les gens dansent. Tu sais, je pense que surtout à notre âge, là, tu sais, mettons, moi, j'ai 32, j'ai ma fille, je ne vais plus sortir le soir. Tu sais, mais si tu peux aller trouver une place dans le jour, 5 à 9, qui est quand même raisonnable, puis tu peux quand même danser, tu sais, bouger, là, juste, tu sais, bouge, laisse-le sortir. 100%. Parce que je trouve que c'est super important pour moi de pouvoir continuer à partager cette passion-là, puis voir les gens danser, puis qui viennent me voir, en fait, comme, ah, ça a tellement fait du bien. Ouais. Tu sais, donc, puis je suis un peu nostalgique en ce moment, là, je suis vraiment inspiré par la musique latine, Afro House, toute la musique de Tulum, un peu de jungle, mais j'ai remix avec des vocals des années 90-2000. Tu sais, que je suis sûr que si tu venais faire, d'après moi, tu pourrais sûr. chanter à chaque chanson, mais avec une job différente. J'aime ça. Donc, ouais, j'aime vraiment ça, la musique. Tu sais, puis juste pour closer, quand on était au Nicaragua, j'ai découvert tout un autre aspect au DJing que le Static Dance. Je sais pas si ça dit quelque chose, ça? Non. Static Dance. C'est super intéressant. C'est un genre de concept où est-ce que, t'es à jeun, tu bois un cacao, du cacao raw, OK. raw cacao. Le cacao, c'est du chocolat à 99% ou à 100%. Le Nicaragua sont très forts là-dessus. Ils produisent leur propre chocolat.
Donc, tu fais une cérémonie en premier, tu t'assois, le cacao est au centre. Il y a toute une intention autour. Le cacao va se passer d'une main à l'autre. Une intention va être déposée dans le... On appelle ça un élixir, si on veut. OK. Une fois que tu le bois, le cacao, ça a été reconnu pour vraiment ouvrir le cœur, ouvrir l'énergie du cœur, comme tu disais tantôt à propos de ton show. Ouais. Puis là, soudainement, tu te sens juste t'ouvrir. Puis moi, en tant que DJ, maintenant, mon rôle, il n'était plus juste de faire danser le monde, puis pas juste ça, mais d'avoir un vibe background, c'était ecstatic dance. Fait que les gens sont à jeun, ils ont bu du cacao, ils sont verts, ils ont connecté. Là, on parle de la musique, c'est un style très différent de musique. Puis le but, là, c'est de danser comme si tu avais 5 ans et que personne ne regarde. Okay. Zéro jugement. Si tu veux faire la poule dans le coin, là, fais la poule. Non, mais fais la poule dans le coin. Si tu veux danser comme un gorille, si tu veux faire des sons, si tu veux juste... Tu le fais. Puis là, j'ai commencé à mixer dans des événements comme ça. Puis là, tu voyais le monde, c'est beau. Là. Tu sais, le monde, il dansait en symbiose, puis ils se connaissaient pas, puis ça se laissait aller. Puis la musique était différente, des genres de cris ancestrales, de chamans, que là, on est tout à jeun en passant. Ouais. Fait que ça, c'est que tu commences une chose, les clubs WLE, puis là, tu te ramasses dans des places comme ça, puis tu vois le cheminement que ça a fait. En tout cas, ça, je trouve ça loin. C'est particulier, mais comme c'est vraiment cool, je serais curieux de voir ça. Tu as soulevé un point quand même, tu parlais des passions. Je ne sais pas avec quel invité je parlais ça dernièrement, puis j'étais comme... C'est tellement une des choses que trop de gens mettent de côté, je trouve, de se trouver une passion ou un centre d'intérêt, peu importe ce qu'il est. Puis je comprends, tu es rendu papa toi aussi. Il y a des responsabilités de la vie qui s'en viennent à un moment donné qui t'empêchent. Ça t'empêche jamais à 100%, mais je comprends qu'à un moment donné, la balance, elle change de dire t'es pas heureux dans ton travail, t'es pas heureux dans telle chose. Ça peut être stressant de faire un saut quand t'es rendu à 40 quelques années, ta main. Il y a beaucoup de choses, de variables de la vie qui, à un moment donné, peut te mettre peut-être de la pression. Mais si tu peux trouver au moins une passion, un petit échappatoire, quelque chose qui t'intéresse vraiment, c'est plate si ton travail te passionne pas. C'est plate s'il y a des choses de ta vie qui te passionnent pas. Ça se peut par contre que tu te sens des fois un petit peu pris dans tout ça. Ouais. Mais si tu as quelque chose qui peut, comme quand tu reviens chez vous ou whatever, ou tous les week-ends, tu sais, les gars qui se font des games de hockey, quelque chose qui les fait sortir le méchant, évacuer, triper, avoir du plaisir. Je trouve qu'il y a trop de gens qui deviennent, oui, sédentaires, mais qui, malgré tout ça, ont même pas rien qui les font driver. Puis oui, nos enfants nous drivent, puis c'est incroyable. Puis c'est tout ça, oui, à 100%. Mais j'apprends de plus en plus à pas juste prioriser notre femme, pas juste prioriser nos enfants, à se rappeler qu'il faut se prioriser nous-mêmes. Puis ça fait quelques fois que je dis cette chose-là dans le podcast, c'est le masque à oxygène dans l'avion. Faut tout le temps que tu le mettes à toi en premier avant de pouvoir aider les autres. Ben, comme pour moi, ça devient un motto un peu, là, de comme se prioriser, prendre soin de soi, puis de se trouver comme des champs d'intérêt, des passions, pour être quelqu'un de drivé, puis de le fun pour tes enfants, puis ta femme, puis tes amis, puis etc. Fait que c'était ma petite, mon petit topic pour les passions. Mais c'est intéressant d'en parler avec Christine tantôt, de prendre soin de soi avant de prendre soin d'autrui. Ouais. Je trouve que si on peut changer là-dessus, je trouve que l'aspect passion, oui, c'est extrêmement important. Je ne prioriserais pas de trouver ta passion avant de prendre soin de soi, physique, mental, bien-être. Ça, selon moi, ça va être tout le temps la priorité pour ne pas donner les restants, les leftovers, le deuxième, troisième souffle d'énergie à ta famille, à ta business, à ton podcast. 100%. Donc, à chaque matin, prends ta routine, fais ton moment, crée ta routine, puis c'est non négociable. Non négociable. Puis par la suite, une fois que tu fais ces reps-là, puis tu prends la confiance, puis la posture de quelqu'un qui s'aime assez pour prendre soin de soi avant de prendre soin de n'importe qui, naturellement, je pense qu'il va y avoir une autre ouverture qui va s'ouvrir par rapport aux passions. Que ce soit jouer aux échecs, cuisiner, prendre des marches, voyager, lire un livre, faire de la poterie. Il y a tellement de choses que ça peut être. De la musique, jouer dans une ligue de sport. Puis, mettons, juste pour complémenter ça, je le vois comme un surf. Fait que tu vas avoir ton noyau qui va être ta famille, vraiment ta famille, ta femme. Ça, c'est la relation cercle numéro 1. Cercle numéro 2, ça va être ta deuxième famille, ta famille extended family, donc tes soeurs, tes parents, etc. Mais ensuite, la troisième qui est ta communauté d'amis proches que vous pouvez partager, avoir des belles conversations. Ensuite, la quatrième, c'est au niveau de ta communauté. Si tu joues au football, si tu as une communauté de groupe Facebook, de podcasts ou d'entrepreneurs.
Puis ensuite, la 5e, si tu peux te rendre à la 5e, ça va être maintenant la communauté avec qui que tu peux redonner à la société d'une façon ou d'une autre. Donc, tu sais, de vraiment commencer à expandre. Tu sais, tantôt, tu as dit, oui, c'est important, ma femme puis mon bébé, mais c'est pas juste ça. Effectivement, c'est pas juste ça. Ouais. Selon moi, pour un humain d'être complet, c'est de bâtir ces différentes couches de relations-là. Puis selon moi, la qualité de ta vie dépend vraiment de la qualité de tes relations. Ouais. Puis si tu peux le voir dans un homme, dans une femme, t'as-tu du monde dans ta vie? T'as-tu des amis que tu peux appeler? Y a-tu du monde qui t'inspire? Y a-tu du monde... Si oui à toutes ces réponses-là, t'as-tu un noyau? T'as-tu du support? Oui. Des bonnes chances que cette personne-là soit dans une super bonne place dans leur vie. Je suis d'accord. Ouais. Parlons-en rapidement quand même, c'est pas dans mes questions. Ouais, OK. T'es papa depuis combien de temps maintenant? Là? Ça fait 13 mois là, Ça, dans les c'est- mois, là, mais... Pas si longtemps encore. Non, Comment non. tu te sens comme nouveau papa? Puis je veux dire, j'aime ça, cette question-là, parce Ouais. que comme souvent, je reçois des gens qui sont excessivement occupés ou qui Ouais. font beaucoup de choses, comme toi, tu sais, beaucoup de passions différentes à faire que tu fais Ouais. au quotidien. Puis là, tu deviens papa. Ça chamboule positivement, mais négativement aussi. Je vais pas dire négativement, en fait, mais comme ça chamboule Je comprends. beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités C'est qui clair. n'étaient pas là avant. Comment toi, tu vis tout ça? Ah, c'est une bonne question, puis on pourrait échanger là-dessus. Ça fait du bien de parler d'homme, à père à père, Yes. et surtout de génération d'aujourd'hui. Je trouve qu'on casse une génération solide de nos parents à nous, Ouais. où est-ce qu'on a beaucoup plus de awareness en tant qu'homme. Les rôles sont différents aussi. Ouais. À la maison, c'est plus juste très patriarcal. La femme est en super rise de empowerment, puis je trouve ça beau. Ouais. Mais moi, je trouve que de devenir père, premièrement, c'est de passer de... J'ai été tout le temps très égoïste dans ma vie en termes de mon temps, mon énergie. Égoïste, moi, je trouve que c'est une bonne chose en passant. Je trouve que d'être égoïste, ça veut dire que tu peux... T'es égoïste dans le sens que tu peux prendre vraiment... Que tu prends le temps pour toi d'être la meilleure version de moi-même pour être une meilleure version des autres. Donc, j'ai tout le temps pris beaucoup de décisions selon ce que j'avais envie de faire. Donc là, c'est passé de selfish à selfless, numéro 1. Et numéro 2, je trouve que c'est le rite, je te dis, là, c'est le rite de passage que chaque homme, selon moi, devrait passer à travers pour, comprendre l'empathie que leurs parents, tout ce que nos parents nous ont donné, numéro 1. Donc, la relation change complètement et la reconnaissance. Et numéro 2, pour avoir vraiment un purpose autre que juste toi. Tu sais, ce rite-là, pour moi, a été vraiment, vraiment puissant. J'ai eu l'opportunité, oui, j'étais super occupé, mais j'ai quand même priorisé la dernière année à être avec ma fille, à avoir toutes les petites étapes. On a passé les 6... Livia Rose, elle a eu 3 mois. On est nagé à Tulum pendant 6 mois. On commençait un nouveau projet là-bas avec des hôtels, en collaboration avec où est-ce qu'on crée des programmations de wellness dans les hôtels. Ouais. Mais quand même, à chaque jour, il n'y avait aucune négociation que j'allais passer du temps de qualité avec ma fille. J'allais l'inclure dans les activités de yoga, d'aller marcher avec elle, l'aimer. Puis là, on est prêt à expandre la famille. Ouais. Je trouve que c'est vraiment spécial. Je suis vraiment reconnaissant. Puis c'est pas facile. C'est pas le route facile à faire, je trouve. Surtout pas 2 entrepreneurs comme nous autres à la maison. Mais je suis vraiment... Je suis curieux de savoir, toi, est-ce que tu trouves que ça t'a donné encore plus de quelque chose ou ça t'énergie dessus ou comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Ça m'a vraiment donné un why à tout ce que je fais. Super. C'est souvent ça que je dis au final, dans le sens où je suis vraiment un workaholic. J'aime vraiment ça. Ah ouais? Je suis le gars de terrain, je suis le gars qui met les heures. J'aime travailler. OK. Longtemps, j'ai été le gars... Je suis un extrémiste. J'ai toujours été extrémiste. C'est que j'ai OK. été trop party, j'ai été trop party par la suite. Trop gym, trop party. OK. Après ça, trop travail. OK. Puis là, j'étais dans un moment trop gym aussi. OK. Puis après ça, là, j'ai commencé à découvrir une balance depuis que j'ai des enfants un peu, où est-ce que je sais qu'une balance parfaite, c'est inatteignable. Mais de le chase un petit peu, ça fait du sens. Puis de dire, mon horaire de vie est segmenté pour prendre soin de moi, prendre soin de ma femme, prendre soin de mes enfants. Ah ouais. Malheureusement, prendre soin de ma femme, c'est le plus difficile. Ouais. Parce que c'est là souvent qu'on... Pas qu'on néglige, tu sais, il faut avoir une bonne communication en couple, puis peut-être même que tu peux renchérir par rapport à ça par la suite, mais c'est difficile parce que t'as ton travail, mais tes enfants, en tout cas, c'est ma priorité absolue. Ouais. Puis malheureusement, c'est là des fois que tu t'oublies un peu en tant que couple ou que tu as malheureusement moins de temps que tu peux prioriser ton couple aussi. Fait que pour moi, c'est le seul gros challenge que les enfants ont amené. C'est le couple en termes de temps de qualité, de temps seul à connecter en tant que couple. Ouais. Pour le reste, ça m'a vraiment donné comme la raison pour tout ce que je fais.
Puis maintenant, c'est plus juste comme, ah ben je travaille puis je finis à l'heure que j'ai envie de finir, puis après ça, Ouais. ben, j'ai le goût d'aller au gym. Puis ça m'a donné une horaire de vie qui, pour plusieurs, peut sembler stressant ou pressurisant, là, avec la pression, parce que je me lève à cette heure-là, je finis à cette heure-là, je m'envoie mes enfants là, après ça, j'ai ça. Tout est segmenté en heures parce que mes enfants sont jeunes, mais parce que j'ai pris la décision de travailler fort et d'être ultra présent. Il n'y a pas une journée, moi non plus, que je les vois pas, ou qu'il n'y a pas une étape que j'ai manquée. J'ai jamais pas été là quand mes enfants ont commencé à marcher. Tu sais, mes enfants ont 2 puis 4 ans. 2-4, OK. Fait que, puis là, c'est terrible to be fucking 4 en Ah, même temps. ah It's ouais, crazy t'es en at plein home. dedans. Ah ouais. C'est fou raide, mais c'est merveilleux, c'est fulfilling, je me sens vraiment bien dans mon rôle de père. Oui, il y a tout le temps les côtés plus difficiles, c'est challengeant, mais Chris, la vie, c'est quoi si c'est pas challengeant? Comme je me dis, moi, c'est quelque chose qui, m'ont dit, me pousse à être meilleur tout le temps. J'ai pas hâte qu'ils vieillissent, mais en même temps, j'ai hâte d'avoir des... Je suis un gars qui chase encore une fois les nouvelles étapes. J'aime le changement. Fait que je me dis, un jour, ils vont aller à l'école, je vais peut-être retrouver un peu plus une stabilité de travail ou autre, mais pour l'instant, là, on dirait que j'ai juste des anglicismes, pardonnez-moi à la maison, là, mais j'embrace le moment en ce moment, vraiment, vraiment, parce que c'est le fun, c'est challengeant, puis en tant qu'entrepreneur en même temps, mais je sais pas. Moi, ça me rend vraiment bien dans tout ça. T'as l'air honnêtement d'être vraiment dans une belle place dans ta vie, là. Juste tous les genres de haut là ou là. Donc en ce moment, si je comprends bien, un peu plus équilibré, puis plus de tu sais, c'est exactement le point du rite de passage que si tes enfants n'étaient pas ici, ben tu serais sûrement encore en train d'y aller à fond dans quelque chose. 100%. Mais tu sais, je trouve ça vraiment tant mieux. Puis tu sais, pour échanger sur le couple, je te dirais que c'est aussi... Tu sais, jusqu'à combien de temps que tu es avec ta femme? 7 ans. Ça fait 7 ans? 7 ans cette année. OK. C'est sûr que, tu sais, je pense que dans votre cas, c'est cool de travailler ensemble. Ouais. Nous, on pourrait pas travailler ensemble. Ouais. Ça, on le sait ensemble, on est très incompatibles pour ça. Puis c'est OK. bien correct, on n'a pas le même genre d'approche au niveau travail. Fait que Ouais. ça, c'est seté dans le couple, puis c'est good. Tant mieux. La seule réalité, par contre, c'est que c'est sûr que ça fait qu'on passe du temps moins ensemble. Ouais. J'ai longtemps travaillé à la maison. Ouais. Puis tu vois, ça fait comme un mois jour pour jour que là, je me suis payé un bureau pour pouvoir quitter, parce que là, ça, c'est la prochaine étape pour être capable, encore une fois, de faire une segmentation entre le travail et la maison, parce que là, il n'y en avait jamais. Ouais. Là, c'était, j'ai un meeting, je monte en haut, puis c'est tout le temps le bureau à porter, le travail à porter. Ouais. Là, quand je reviens à la maison, le travail, il est au bureau. Tu sais, c'est... Le partenariat de faire affaire avec sa conjointe, je trouve que c'est pas nécessairement toujours l'idéal, puis c'est pas pour tout le monde. Moi, mes parents, ils ont été en business toute leur vie ensemble. Fait que moi, c'est ça le modèle d'affaires que j'ai. Okay. Les parents de Dominique, non. Mais tu vois, au début, quand on a commencé de faire affaire ensemble, on voulait ça. On s'est dit, hey, on devrait vraiment combiner nos forces. Oui, à faire des enfants, évidemment, mais à combiner nos forces. Puis je pense que ce qui est important, c'est de vraiment établir les rôles dans n'importe quel chapeau qu'on met. Donc, parce que là, si tu fais affaire avec ta conjointe, si tu y penses, là, tes partenaires d'affaires, mais aussi tes parents, mais aussi tes colocs, pareil, oui, c'est ça, tes meilleurs amis, tes amoureux. Ouais. Ça fait beaucoup de chapeaux à mettre. Puis c'est quel chapeau. Donc, moi, puis dans chaque aspect que je viens de dire, il y a des rôles différents. Puis dans le couple, il y a des rôles différents. Dans l'amitié, des rôles différents. Dans l'amour. Donc, ça commence à en faire beaucoup, selon moi. Oui. C'est beaucoup de genres de conflits dans chacun aussi, malheureusement. Ben oui. C'est ça pareil. Un couple, c'est ça. Ouais. Quand tu as une bonne communication, c'est un passage obligatoire. Ouais. La communication, c'est la base de tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais comme tu l'as dit, c'est que plus tu en rajoutes, plus il y a de chances que. Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis j'ai hâte de... Tu sais, là, ça fait... Je sais pas toi, c'est quand que ça s'est passé. Nous, ça fait une semaine. Donc, la première année et un mois, parce qu'on va le mettre, le mois. Livia Rose était avec nous. Pas de garderie, pas de gardienne, pas rien de ça. Et puis, on est les deux avec nos business. Puis, je trouvais qu'on faisait tout un peu à moitié-ish. Tu sais, comme, il y a une sieste, on roule, un appel avec le... Puis là, on redécouvre nos journées un peu. On se rapproche aussi, nous. On a comme un bloc de 6 heures où est-ce que, on peut se retrouver un peu. Je trouve ça super sain, super important. Mais quand même, je pense que c'est important de ne pas négliger le couple. C'est vraiment la fondation. Puis c'est ça aussi qu'on redonne à l'enfant par la suite. Là. Mais c'est un défi. C'est un beau défi. Ouais, tu l'as dit, les challenges. Vraiment un beau défi. Ouais. Puis comme on le disait, ça revient encore à ultimement prendre soin de soi quand même. Ouais.
parce que, comme l'on dit, prendre soin Ouais. des enfants, Ouais. faut que tu prennes soin du couple, que Mhm. les enfants soient dans un bon environnement. Mais si toi, tu es tout le temps à bout de patience, puis tu sais, on l'a vécu dernièrement, là, comme Ouais. j'ai négligé le temps pour moi. OK. Tu sais, moi, je suis un adepte de cinéma, mais souvent, je suis toujours allé au cinéma tout seul un mardi à midi, tu Ah comprends, ouais, là? pour vrai. Juste pour décompresser. OK. Le gym, j'y allais moins. Moi, je suis un amateur de tennis, j'y allais moins. Toutes des choses que c'est facile à un moment donné quand tu as autant de responsabilités. T'es en train de. Excuse-moi, bro. Excellent. Ah, c'est juste un bouton. C'est facile de se négliger à ce moment-là, puis de juste comme se négliger soi-même. Ouais. Mais si tu négliges ton couple, tu Mhm. négliges ta famille, tu négliges. Mhm. Fait que c'était juste un petit rappel de toujours se prioriser. Puis on termine ensemble avec The International Souls, qu'on a Ouais. parlé avec Dominique la dernière fois, qui est Ok, votre projet on peut en ce moment, Ouais. qui est une des raisons pourquoi je pense que vous habitez à Tulum aussi, qui est Ouais. comme votre projet, Ouais. qui est un peu comme un clé en main Ouais. pour offrir aux hôtels de luxe et Exact. peut-être d'autres choses aussi. Ouais. Ouais. Une expérience incroyable. Si tu veux m'en Ouais. parler un petit peu, parce que j'ai la vision de Dominique, mais je veux la tienne. Évidemment. Ouais, ben, tu sais, l'International Soul, ça a été né en 2022 au Nicaragua. On n'avait aucune attente de. On en avait parlé beaucoup, mais on avait besoin de sortir un peu de tout le fast pace, puis de un peu se recentrer notre identité. Ouais. Et ouais, International Soul, c'est. Quand je parlais au début qu'on voulait combiner nos forces, ben, on a vu c'est quoi les miennes, c'est quoi les siennes. La base d'International Soul, c'était pour nous de vivre un mode de vie qui était ça, puis ça, / habiter sur le bord de la beach, aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, et être en coaching et être en service. Ça, c'était vraiment les principaux critères, si on veut. Puis aussi d'avoir une belle vie équilibrée. Et c'est là qu'on a commencé à nos forces, la création de contenu, le mannequinat, la musique et le coaching. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, puis l'entrepreneuriat dans tout ça. Ouais. Et c'est là que l'idée est venue. On a commencé nos premiers partenariats. On a commencé... Moi, je pense que la première chose que... La chose qui est la plus difficile à faire, c'est de commencer. S'il y avait un mot que je peux mettre sur un billboard que les gens voient chaque jour, c'est « Just Start ». C'est vraiment juste de commencer. Ouais. Donc, on s'est dit, on va pas attendre qu'on ait un site web puis un PDF parfait, puis on va juste aller cogner aux portes. Puis on a cogné aux portes. On a eu un premier contrat de 6 mois. Puis je te dis, là, on était vraiment dans nos débuts. Puis ça a été un genre de rough template pour nous de commencer à créer c'était quoi l'International Soul, les services. On avait déjà une base, on s'entend, mais on a comme peaufiné à travers ces 6 mois-là. Puis par la suite, on a commencé à avoir plus de confiance, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, quelle clientèle qu'on veut aller chercher. Puis la valeur que ça ajoute vraiment à l'établissement de nous avoir, c'était quoi? Ça, c'est super important pour moi, dans n'importe quel partenariat, d'ajouter une valeur absolue, puis une valeur qui est unique. Et c'est là qu'on a commencé à approcher des hôtels un peu plus haut de gamme. Et c'est de même qu'on s'est ramassé à faire des collaborations à Little Coney Island, à Tulum et à d'autres. C'est des longs termes, court termes. Et on vient vraiment incorporer, créer toute une programmation de santé bien-être dans des hôtels. On engage une équipe. Et fait que si toi, tu viens à Tulum, par exemple, mais à la place de manger puis relaxer, ben, tu peux venir faire un ice bath, une méditation. Tu peux venir faire un workshop sur la nutrition, sur les habitudes de vie. Puis toute ta semaine, c'est comme une genre de retraite qui roule tout le temps, dans le fond, dans un hôtel. Okay. Puis ça a été vraiment une belle révélation. Puis tu vois, en ce moment, on est en train de négocier un potentiel partenariat avec un hôtel à Qatar pour un groupe qui s'appelle Rosewood, c'est du ultra luxe. C'est vraiment une belle place. Okay. Ils sont super intéressés de nous avoir pour venir vraiment élever le brand puis créer quelque chose de spécial avec eux. Nice. Ouais, puis ça l'ouvre, tu sais, ça l'ouvre tout un autre sphère. Puis, tu sais, ça revient un peu à... Je sais que Dominique en avait parlé beaucoup, mais à la créativité. Ouais. Tu sais, tu penses, mettons, tu veux être entraîneur. Souvent, le monde, c'est comme, OK, je veux être entraîneur, je vais aller dans un gym, puis c'est ça. Non. Il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs façons en explorant, puis en naviguant à travers ça. Puis, tu vois, là, ça nous amène à faire du coaching, les pieds dans le sable, dans des belles places. Puis ça a été extraordinaire. Puis juste en parallèle par rapport à ça, en ce moment, on a vu la demande, puis on voit que les gens sont vraiment curieux de vivre un peu une semaine comme ça avec nous. Ouais. Que là, la prochaine étape, c'est vraiment de commencer à créer nos propres retraites ici, localement, au Québec et à l'international. Mais on veut vraiment... Je te dis, là, depuis qu'on est revenu, je tombe en amour avec le Québec. Je suis tellement content d'être ici. Je trouve que c'est une place extraordinaire. Ça a tellement de ressources. Il y a du bon monde.
On a accès à tout, des bons hôpitaux. Je veux dire, le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai une belle expérience aux hôpitaux, de la nourriture, de l'eau potable. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut ici. Des belles routes, croyez-le ou pas, on a des super belles routes. OK. Moi, je trouve. Je sais qu'il y en a qui vont faire comme Non, c'est correct, dis s'il veut, mais je pense que c'est bon de sortir un peu de Ouais. perspective. Mais bref, moi, je trouve qu'on est dans une super belle place. Puis, je pense que c'est le temps de commencer à redonner à nos communautés locales, puis à les gens qui travaillent vraiment trop. Peut-être un Samuel de 3 ans. Ah, maybe. Non, mais tu comprends, qui travaillait trop, puis que on veut créer un safe space pendant un week-end, 3 à 5 jours, où est-ce que les gens viennent, ils relaxent, ils apprennent à faire du ice bath, de la méditation, un ecstatic dance, de l'entraînement, du yoga, de la super bonne nourriture santé, puis qui connectent ensemble, puis qui créent des amitiés à long terme, puis qui créent cette expérience. Tu sais, nous, on va pouvoir vraiment hold space puis créer l'expérience pour les gens. Fait que ça, c'est où est-ce qu'on est en train de s'enligner à créer, mais c'est tellement beau à voir de commencer quelque chose, puis Un l'évolution. beau projet. Ouais, puis d'être constamment flexible et non rigide dans ta vie de tous les jours. Tu sais, de constamment avoir de la place pour du lousse, oui, des failures, puis etc., mais de ne pas tout le temps juste on s'en va de même, Ouais, laisse ça think outside ouvert. the box. Ouais, think outside the box, puis oui, puis reste flexible à ce que on n'est pas obligé de rester accroché après un concept, même si c'était super. Des fois, c'est correct de fermer la parenthèse puis d'ouvrir un autre, puis de se réorienter légèrement avec les mêmes valeurs de base. Ouais. Un service similaire, mais continue à tout le temps un petit peu te refaire, si on veut. Moi, j'aime vraiment ça de même. Là, J'aime ça. refaire. Quand vous allez être prêts, en tout cas, je vais venir avec grand plaisir à vos retraites. Ouais. Tu risques de me sortir de ma zone de confort en temps avec ton Ah hashtag ouais? dance parce que, encore là, danser le poulet? c'est une zone à débloquer de mon cerveau. Des Ah fois, ouais, pour vrai? malheureusement, ben, Je te on comprends. a tous nos petits démons, hein, le Ouais. pignon des autres, qu'est-ce que les gens vont penser. C'est clair. Puis moi, je fais partie de ça quand même, que j'essaie de plus en plus à sortir de ma zone de confort, de tout ça, comme j'ai dit en public, essayer d'être un peu plus ouvert, etc. C'est des petites introspections que j'essaie de... On sort ça de plus en plus. Ça, c'est une bonne étape. Je pense que c'est quand même assez... mais à suivre, je serai là avec plaisir, puis je suis du genre à me sortir de ma zone de confort. Ben, tu vois, tu as dit quelque chose d'introspection. On parlait de déconstruire tantôt, mais l'introspection, je trouve que c'est Moi, la raison pour que je suis qui que je suis aujourd'hui, c'est que c'est un skill, c'est un outil que c'est à chaque jour. Ouais. C'est pas un... C'est à chaque jour, il y a un self-check qui se fait. À chaque mois, il y a un gros self-check qui se fait. Puis à chaque saison, il y en a un majeur qui se fait. Donc, tu es constamment en train de te mettre un miroir, puis c'est pas tout le temps confortable. Il faut être vrai à soi, mais de voir... mettons aujourd'hui, là, quand je vais repartir, je vais repenser à une conversation. Je vais voir je vais voir où est-ce... Juste faire une introspection de cette conversation-là, de l'homme que je suis aujourd'hui, que j'étais versus là 2 semaines, puis de constamment se mettre en self-check, puis de owner, puis de prendre responsabilité par rapport aux décisions qu'on prend. Puis aussi dans la gratitude constamment, dans l'introspection, de ne pas tout le temps être en train de pointer du doigt toutes les mauvaises choses, d'être capable de se célébrer quotidiennement, je trouve ça extraordinaire aussi. Oui, c'est un skill en soi. Oui, quand même. Mais d'être fier de, même si ça fait des années que tu vas au gym à chaque jour, on s'en fout. Own-le, sois fier de y aller pareil pour une 156e fois dans ton... Continue à te célébrer, continue à faire l'introspection. Puis éventuellement, tu vois, l'évolution est extraordinaire. Là. Ça commence du journaling que j'ai commencé à 19 ans à peu près, à 32 ans aujourd'hui. Là, je peux retourner dans mon livre de 24 ans, puis les choses que j'écrivais, puis faire 100 000 dans un mois, ça n'avait pas rapport. J'écrivais des choses, mais j'aime ça voir l'homme que j'étais dans ce temps-là, puis les priorités que j'avais versus aujourd'hui. Mais bref, c'est juste pour avoir une parenthèse sur l'introspection, je trouve ça super important. Ben, c'est motivant ce que tu dis parce que je sais qu'on oublie rapidement de se célébrer soi-même. Encore une fois, je me retrouve beaucoup là-dedans dans ce que tu dis. Ouais. Je pense que les hommes, des fois, puis pas tout le monde, mais les femmes aussi, on est souvent durs envers nous-mêmes. Je pense que je suis là-dedans en général où est-ce que c'est plus facile de se mettre le poids du monde sur nous puis de pas nécessairement dire comment t'as bien fait ça. On dirait que des fois, je l'attends plus de l'externe. La validation, tu parles? Ouais. OK. Puis c'est là, dans des conversations comme ça, qu'on se rend compte, OK, mais des fois, tu peux t'en donner toi-même aussi. T'as pas nécessairement besoin de celle externe dans la vie. Ça, c'est juste c'est un luxe. Quand tu l'as, tant mieux, c'est le fun, tu peux te flatter. Mais en général, si tu te le donnes même pas à toi-même, c'est quand même intense aussi. Fait que merci de le mettre de l'avant quand même, parce que je pense que c'est important. Puis des fois, c'est des petites choses, comme tu l'as dit, d'aller au gym. Ouais. C'est facile de faire comment, mais c'était rien, là, c'est pas grave.
mais c'est pas rien. Tu as show up, je suis curieux de savoir, c'est quoi ta relation que tu as avec la gratitude? Travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus? En mentoring, c'est beaucoup ce qu'on travaille ensemble, puis c'est d'essayer le plus possible de le faire. Puis si je me rends compte autant envers les autres qu'envers moi-même, c'est d'essayer de show up davantage de ce côté-là. OK. De le faire un petit peu plus, autant sur mes parents que sur mes employés, que sur... Je pense que je dois être plus vocal sur ces choses-là. OK. Même si peut-être que je le pense, il faut que je sois plus vocal. Puis envers moi-même, c'est d'être moins difficile envers moi-même. OK. D'être plus ouvert, que je fais des affaires quand même assez incroyables, je pense. Mais c'est difficile pour moi de me donner des fleurs parce que c'est souvent, comment que j'ai toujours fonctionné, c'est souvent des checklists. OK. Fait que c'est facile de dire j'ai 15 checklists, j'ai 15 bullet points, j'en ai fait un. C'est dur de faire comme good job Sam, parce que t'en as 14 autres à faire. Fait que, mais ça, c'est des patterns que je sais qui sont loin dans ma vie, dans ma tête, mais que j'essaie de travailler de plus en plus aussi avec du journaling, avec ramener des petites choses, d'écrire un petit peu plus, un peu moins des fois d'écrire ou de choses, puis de recommencer à écrire, comme j'ai dit, journaling, ça m'a aidé un peu, c'est un skills ou ça aussi. Ouais, c'est clair. Mais oui, je suis dans ce cheminement-là. Est-ce que tu réalises à quel point que tu as fait du progrès, tu sais, juste à t'écouter parler en ce moment, là? Juste de le dire. Ben, Pour moi, juste c'est- de le dire, oui, effectivement. Merci pour le courage de m'en parler, mais aussi juste d'énumérer toutes les choses que tu viens de dire à propos de toi, l'introspection que tu as faite au niveau de ton parcours, ou tu sais, d'avoir un mentor, d'être vulnérable avec lui. Puis, tu sais, as énuméré beaucoup de choses là, en ce moment. Là. Fait que clairement, tu fais le travail. Puis, tu sais, moi, je te le dis, là, bravo. Merci. Ouais, vraiment, continue. C'est Merci. super. C'est juste de pas lâcher. Encore une fois, je pense d'être, comme ça dit, self-conscious de tout ça. Ouais. Puis de se le dire. Mais d'être humble dans tout ça, je pense aussi, comme c'est correct de pas... des fois, on est très perfectionniste, hein? On veut quelque chose, puis on pense que c'est de 0 à 1, mais comme il y a tellement de petites étapes à passer à travers ça, fait que moi, je suis vraiment là-dedans. Je sais où est-ce que je veux m'en aller. Déjà, ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup de petites étapes à passer pour se rendre jusque-là. Puis je suis là-dedans. Puis là, c'est d'essayer de célébrer chaque petit moment, comme si j'ai fait une étape de plus pour me rendre jusque-là. Fait que, ouais. C'est exactement le concept de déconstruire puis d'y aller avec des morceaux réalistes quotidiens. Si je te demande, par exemple, ce serait quoi la pratique que tu fais en ce moment quotidienne pour améliorer ta gratitude ou pour connecter encore plus à gratitude, est-ce quelque chose à chaque jour que tu fais ça? Ça va être dans le simili journaling, ce qui veut dire c'est mon journaling complet. Ça, c'est que ça veut dire, ça, similité. C'est que, mettons, pour l'instant, j'ai commencé à vraiment faire un peu plus des brain dumps, à faire un petit peu plus comme... mais c'est encore très corporate ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est pas encore assez intuitif d'être dans mon personnel, d'être dans ma tête. C'est encore beaucoup dans ce que j'ai à faire pour le lendemain, ce qui me passe par la tête, je l'écris. Mais à travers ça, je vais écrire des petits mots de gratitude envers les gens autour de moi ou envers moi-même. Ou faire comme c'est encore robotique. C'est encore une tâche. OK. Ça devient de plus en plus dans ma tête, puis ça devient de plus en plus comme justement un skills, comme une habitude. OK. Fait que tranquillement, pas vite, j'essaie de me laisser aller là-dedans pour que ce soit un petit peu plus naturel. Mais quand ça fait des années que tu fonctionnes d'une façon, de déconstruire tout ça, de le faire d'une autre façon, c'est très difficile. Mais tu vois, tranquillement, pas vite, je commence à m'habituer, je commence à apprécier ce processus-là. OK. Puis je commence à le voir. Puis autant show up juste sur autant mes amis que d'autres personnes, un petit peu plus leur dire hey, juste comment ça va ou whatever. Tu sais, je me rends compte que souvent je prenais trop pour acquis des choses qui étaient comme ben c'est mes chums, fait que je leur écrive pas pendant 3 semaines, c'est pas plus grave que ça, mais on a des enfants, hein? On n'est plus comme disponible comme on l'était, on n'est plus comme hey, on va au gym, ben oui on y va là Ouais. on est plus dans de l'organisation, Ouais. puis si on veut voir nos amis, ben ok on va se voir le mois prochain, puis c'est une autre réalité, fait que pour tout bien faire le reste entre-temps, ben je pense qu'il y a des petites choses comme ça que la gratitude envers tes amis, la gratitude envers tes parents que tu vois moins souvent aussi. Fait que, bref, je m'en vais un petit peu partout avec tout ça. Non, Tu vois où est-ce que je suis dans ma tête en ce moment. Il y a beaucoup de cheminement qui s'est déjà fait. Ouais. Il y en a encore beaucoup à faire, mais j'en suis conscient. Fait que, On peut-tu échanger 2 secondes là-dessus? avec plaisir. Ben, par rapport à ton... Fait que là, tu me dis dans ta journée, le moment que tu pratiques ta gratitude consciemment, c'est dans ce session de journal que tu dis, quote, brain dump, corporate robot. C'est ça? Ouais. Puis là-dedans, tu vas écrire quelques mots d'affirmation que tu apprécies. Okay. Ouais. Je peux-tu juste suggérer quelque chose? Avec plaisir. Ben, est-ce que, juste pour être sûr, ça, c'est le seul moment de la journée, pas mal concret, là, qu'on peut... Concret, oui. OK. Parce qu'encore une fois, là, je vais juste, en ce moment, au moment de ma vie, là, les heures passent à une vitesse
incroyablement fort. Ouais, je te crois. Genre, je me lève à 4. Ah, tu te lèves à 4 heures du matin? Pour travailler le plus possible, pour être, Ah, bah ouais. tu sais, pour travailler jusqu'à midi, 2h, 3h, pour être avec mes enfants après. Mais c'est là que, comme les journées, même à être vivant autant longtemps dans une journée, mes journées font ça. Puis c'est là, des fois, que c'est facile de dire, bon, mais j'ai pas fait ça. Parce que j'ai tellement de to-do que, justement, on dirait que ma façon la plus simple de tranquillement incorporer ça à ma vie, c'était de le mettre dans une to-do. Dans ma journée, il y a une to-do de faire mon journaling puis de faire Ah, il y en a une? OK. Parce que sinon, c'était trop facile de le procrastiner puis de le mettre plus loin. Parce que une fois que le travail est fini, j'essaie de me donner corps et âme pour les enfants en essayant de pas travailler. Puis on dirait que je le mettais dans la case travail. OK. Fait que, Je comprends. Je peux te suggérer quelque chose? vas-y. Ben, juste, je pense que tu as dit quelque chose tantôt comme quoi que ça fait 1 mois que tu as pris un bureau pour que tu puisses comme séparer le travail, etc. Ben, juste t'écoute parler. La recommandation, si tu veux l'entendre, ce serait de créer une séparation avec ton journal que tu dis encore compte brain dump à vraiment un journal vraiment dédié seulement à ta gratitude. Même ça prend 5 ans avant qu'il soit rempli, on s'en fout. Puis, quand j'ai commencé personnellement, puis ça, c'est qu'est-ce que je recommande beaucoup avec mes clients, je trouve que c'est extrêmement intimidant d'ouvrir un journal. En plus, si c'est dans ta to-do, une page blanche, un crayon, puis là, juste comme... Je sais pas quoi écrire. Ben, mais c'est clair. Donc, la suggestion, ce serait la suivante. Aide-toi. Ça serait peut-être dans quelques mois ou années, mais commence avec peut-être une structure où est-ce que c'est quelques lignes, puis il y a déjà une indication pour toi. Il y a déjà un call to action à faire. Comme une question, puis tu Oui, exact. Ouais, tu sais, ça peut avoir de l'air... Hein? Non, je te le dis, là, on s'en fout. Casse-toi pas la tête. 1 question par jour, 2 questions par jour. Ça peut être aussi basic de what you're grateful for, or who, or qu'est-ce que tu as fait que tu as apprécié. Mais je te le dis, je trouve juste que ça l'aide à structurer. Tu n'as pas besoin d'avoir l'espèce de freeze de... Puis moi, j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans avant de commencer à enchaîner dans un journal blanc, que là, c'était full page ou half page, etc. Bon, je trouve que le journaling, c'est un genre de skill, puis c'est une chose d'écrire, mais après, je trouve ça plate quand c'est forcé, comme « Ah, shit, non. Ouais. Fait que, bref, revenons à la base, de juste te trouver un livre, puis ça me ferait plaisir aussi de t'en offrir un. J'en ai quelques-uns en tête. Puis, tu sais quoi, si t'es ouvert à le recevoir, je te l'enverrai ici ou on se parlera après. Puis, je peux faire des suivis avec toi, juste voir comment ça se passe. Fait que quand tu as ton journaling time, laisse faire tes idées de podcast et toute affaire. Vraiment, prends 5 minutes pour toi. Puis, je pense que ça va être un peu plus accessible puis moins intimidant. Make sense, 100%. Encore là, je sais que c'est quelque chose à développer, mais c'est sûr que des outils comme ça qui, je pense, comme tu l'as dit, d'enlever un peu la pression juste du blank page syndrome, là, juste tu vois ça puis t'es comme, mon Dieu, bon, faut le faire. À qui je remercie, puis ça a l'air weird de faire comme, je remercie Dylan, mon employé, d'avoir bien travaillé aujourd'hui, puis là je regarde ça puis je suis comme, fuck man, that's cringe. Mais je le pense définitivement, mais that's weird. Tu sais, fait que... Ouais, 100%. Éric, un grand merci pour tes conseils aujourd'hui, un grand félicitations pour tout ce que tu fais, puis ta belle carrière, puis pour ta belle famille, puis je te souhaite le plus grand des succès du monde, puis continue ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir reçu, puis j'espère qu'on a pu inspirer des gens aujourd'hui. Puis vraiment, là, s'il y a des questions, n'hésitez pas de me poser sur mes réseaux sociaux. Puis on se gardera en contact. Vraiment une belle connexion aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Un grand merci. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Désolé de mes 1001 anglicismes aujourd'hui. C'est mon classique à toutes les fois. J'espère que vous appréciez l'épisode. Et encore une fois, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast ordinaire. Bye guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.